Donc, bon matin à tous, c'est officiel. Je lance le direct Sub Jazette et plaisir ce matin en ce beau dimanche très ensoleillé. Un énorme merci de prendre de votre temps pour jaser avec une belle gang super inspirante, super le fun. C'est vous qui allez vraiment créer encore plus de magie avec ce beau matin. Donc, merci d'être là. Danny nous écrit: Mon chum s'est acheté un paddle, ça va être le fun pour nos voyages de camping cet été. 100% faire de la planche, que ce soit en voyage, que ce soit en camping, c'est toujours ultra, ultra, ultra gagnant. Donc, tout d'abord, bienvenue à tous. Mon nom est Marie-Ève Ricard. Ça me fait vraiment plaisir de vous rassembler en ce beau dimanche matin pour jaser planche à pagaie. Je désactive vos micros juste pour éviter un peu les bruits, mais vous êtes vraiment les bienvenus de partager des éléments dans le chat, de lever la main aussi pendant la rencontre. On a un beau 2 heures ensemble pour parler de planche. Bon matin à tous. Marie nous dit: c'est cool de se rassembler entre passionnés. Donc, merci d'avoir dit oui à cet événement-là, de vous être inscrit, de participer. Donc, c'est, comme je disais, 100% gratuit. Ça nous permet de se rassembler, faire monter un peu la frénésie, le plaisir de la planche. On est rendu 28. Bon matin! Yeah! Merci d'être là. C'est super excitant. Si je me présente rapidement, il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas encore. Donc, je vous mets en image un peu un résumé de ma vie. Oh, Ghislaine nous dit qu'elle adore être sur l'eau. Elle a son paddle depuis l'été dernier. Cependant, j'y vais pas seule. Oui, puis c'est le fun d'être justement à deux. Fait que de pouvoir se faire des bodés dans des événements comme ce matin, ça peut être une belle solution. Fait que c'est pour ça que dans le chat, n'hésitez pas à marquer d'où vous êtes. Fait que des fois, ça peut faire un petit match, puis vous pourrez échanger vos coordonnées ou vous suivre sur les réseaux. Donc, Marie-Ève Ricard, bachelière en enseignement de l'éducation physique et à la santé. J'habite à Shawinigan. Je suis une grande passionnée de planche à pagaie, que ça soit rigide, gonflable, sur des lacs, sur des rivières, en évasion, en retraite. Justement, on parlait de retraite aussi que j'organise à la Seigneurie du Triton, au Lac-Édouard et à Shawinigan, à l'île Melville. J'ai 2 gros toutous, Buck et Will. 2 gros chiens, c'est intense, 2 gros chiens, mais ils adorent le plein air. Je ne les amène pas sur ma planche. Buck, celui qui a les petits yeux cute, là, qui est plus couleur feu, je l'ai déjà amené sur ma planche, mais 90 livres de bonheur quand il décide de débarquer de ma planche. C'est du stock, donc maintenant je ne l'amène plus. Et Monsieur Will, il est super nerveux. Il préfère nager que d'être sur mon paddle. Donc, c'est ma planche. C'est moi qui y va tout seul pendant que les chiens restent soit dans ma roulotte. Donc, je m'amuse en camping souvent. Je m'entraîne beaucoup aussi. L'activité physique fait partie de ma vie depuis les 20 dernières années. Je suis entrepreneur, travailleur autonome. Je travaille à temps plein en paddleboard et en activité physique. Conférencière aussi, santé, bien-être en entreprise. Fait que ça ressemble à ça, ma vie. C'est vraiment trippant. Je me trouve très, très, très privilégiée. Il y en a aussi qui m'ont connue par l'intermédiaire de Josie Lavigueur. J'ai collaboré avec elle pendant 2 ans. Je continue encore à ce jour à collaborer avec elle. Une pionnière de l'activité physique, justement de l'aérobie ici au Québec. Et puis, ben voilà, ça ressemble à ça, rapidement, un tour d'horizon de ma vie. Pendant la rencontre, je vais vous parler de 3 idées simples pour rendre votre été sur l'eau encore plus agréable. C'est cool, hein? Parce que des fois, l'été passe, puis finalement, on n'a pas fait autant de planches qu'on voulait. Fait que peut-être des trucs simples à intégrer pour que justement vous puissiez préparer, planifier, puis encore mieux profiter de l'été qui s'en vient, qui s'installe. La chaleur est de plus en plus là. Merci à Jonathan Godbout qui est présent aussi de la boutique SOP Montréal. Il va nous parler des nouveautés, des tendances pour cet été. Donc, ça, c'est très, 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 très chouette. Vous allez avoir des petites primeurs là, de c'est quoi les highlights pour cet été en termes de planches, en termes
de matériel, etc. Donc, j'ai très hâte de l'entendre sur ce sujet-là. Ensuite, il va y avoir des tirages. Comment participer au tirage? Restez là, tout simplement. Votre présence suffit. Moi, je prends vos noms en note, je les mets dans une roue chanceuse et puis je vais tourner la roue à la fin de la rencontre et les personnes, les noms qui vont sortir et les personnes qui sont encore là vont gagner les prix. On a des beaux prix, des cartes cadeaux, on a des cours de planche aussi. Donc, si jamais ça vous tente de faire ça en groupe encore plus et apprendre la technique, la sécurité, faire des nouvelles aventures sur l'eau, ben voilà, restez là. Ensuite, première question. Pourquoi le SOP doit faire partie de ton été? Et là, je vous demande d'activer vos doigts dans le chat. Pourquoi le SOP doit faire partie de ton été? Qu'est-ce que ça représente pour toi, la planche à pagaie? Je te laisse le temps de marquer ça dans le chat. OK, là, il y en a qui sont... Oh, 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 j'adore. Jen a été la plus rapide, félicitations. La liberté, Nelly aussi. Anne-Lou, beaucoup de liberté sur l'eau. Connexion avec la nature pour Marie-Ève. La détente, anti-stress, j'adore pour Valérie. Évasion, nature, contact avec la nature et exercice. Louise, c'est vrai, hein? C'est une belle façon de faire de l'activité physique, douce quand même, mais ça travaille, là. Ça paraît que ça travaille. Louis Gervais nous dit plaisir et liberté sur l'eau. Relaxation pour Nathalie. C'est relaxant, Dani. Nathalie nous dit liberté, tranquillité, plaisir sur l'eau. Michel nous dit la détente. C'est relaxant. Hey, vous êtes là, vous êtes toutes là. Wouh! Lynn dit la découverte et la connexion. Zénitude pour Sylvie, épanouissement, Nancy. Oh, je trouve ça beau. Le feeling d'être en vacances en quelques minutes pour Louis Gervais. C'est vrai, hein? Le quotidien roule, on travaille, puis là, boum, on va sur l'eau, puis c'est comme si on était en vacances. Kelly nous dit l'activité sportive, le plaisir et le rafraîchissement si ça va mal. Oui, puis c'est le fun d'aller se baigner. On tombe des fois parce qu'on ne fait pas exprès, mais de tomber volontairement, c'est très chouette aussi. Endroit où je suis atteignable, la paix et connexion nature, inatteignable, oui. Donc, le fait de ne pas avoir de réseau, d'être en pleine nature, en connexion complète, ça fait du bien. Je te file, Brigitte, moi aussi, j'adore ça. Ghislaine nous dit c'est un moment de choix pour moi. Journée relax en pleine nature, c'est go with the flow. Ah! Liberté, moment présent, Magali. C'est vrai que le paddle nous reconnecte vraiment dans un beau moment présent. On n'a pas le choix. On deal avec les éléments de la nature, on ne peut pas être ailleurs. Liberté et passer un bon moment avec une amie. Oui, Chantal Baudry, ça c'est vrai. Le sport de planche doux qui travaille l'équilibre. L'équilibre, là, c'est là qu'on voit quand on est sur une planche que faut le travailler. Sinon, on le perd. C'est comme n'importe quoi. La flexibilité, le cardio, la muscu, c'est tous des éléments que c'est important de travailler, mais l'équilibre, ça rassemble autant le renforcement des muscles profonds, autant le fait d'être dans le moment présent, le regard, la détente, donc d'être en contrôle, de se faire confiance, de ne pas trop compenser pour ne pas tomber. Merci pour vos beaux partages. J'adore. Vous êtes hot. C'est bien parti. Donc, la glace est brisée. Comment vous vous sentez là? À l'aise? Tout roule. Je vous retourne en plein écran pour vous voir les binettes. Hey, c'est le fun de vous voir. C'est très cool. Fait que ce que je ferai maintenant, c'est que je vous partagerai les 3 trucs. Non, c'est vrai? Non. On va parler des meilleurs spots pour commencer. Vous habitez dans différentes régions et tant qu'à profiter de tout ça, du fait que vous soyez dans différentes régions, on va parler des meilleurs spots de planche, selon vous. Fait qu'à vos crayons, notez si jamais c'est des endroits que vous aimeriez découvrir. Fait qu'encore une fois, je vous invite à partager dans le chat vos meilleurs spots de planche. Donc, Montréal pour Jen. Puis pendant que vous écrivez vos spots, moi, je peux peut-être vous partager là,
mes endroits chéris. Euh, Quand même relativement nouveau pour moi, la rivière Saint-Maurice, c'est vraiment mon highlight, je pense, présentement. J'apprends à découvrir la rivière été comme hiver. Ceux qui suivent mes aventures sur les réseaux, vous voyez que même l'hiver, je continue à faire de la planche en étant bien habillée. Mais la rivière Saint-Maurice, là, en partant de Shawi, que ce soit l'île Melville ou en arrière des meubles Jacob, c'est le secteur, c'est le secteur, je perds mes mots, mais quelqu'un va peut-être le marquer dans les commentaires. Nelly nous dit Lac Saint-Pierre, son meilleur spot, à Pointe-du-Lac et l'île Melville, 100%. OK, on check ça. Hey, ça, c'est de l'or, là. C'est le fun, ces spots-là. Là. Notez-les si jamais ça vous tente d'essayer des nouveaux endroits. OK, j'ai partage. On commence avec meilleur spot, Rivière des Mille-Îles. Oui, dans le coin de Montréal, aux alentours. Donc, Jen, merci pour ce partage-là. Rivière des Mille-Îles. Pas très loin, accessible, on décroche. Julie nous parle de l'île Saint-Bernard à Châteauguay. J'en ai déjà entendu parler. Je pense que ça vaut le détour. Merci. Anne nous parle du lac Saint-François à Saint-Zotique. Hey, ça donne le goût, là, d'aller visiter. Louise Orford, le lac Stukely ou Stukeley et Fraser, Rivière-Rouge à la Conception. Très cool. Oui, Rivière-Rouge, là, ça, c'est un autre beau spot. Ça peut être très sportif aussi. Les îles de la Madeleine. Ah, ben là, Julie, on s'en va tous aux îles de la Madeleine, drette là. On pogne un petit avion puis on décolle. Let's go. Mais hey, les îles de la Madeleine, avec du vent. Je ne sais pas si vous connaissez la wing. La wing, c'est une belle voile qu'on peut mettre, qu'on tient avec nos mains, puis qu'on peut avancer avec une planche à pagaie, qu'on rajoute une dérive. Pour vrai, c'est une autre belle façon de changer la planche à pagaie puis de tirer avantage du vent. Je viens d'arrêter mon partage pour mieux vous voir et mieux vous lire. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, Île-la-Madeleine, je retiens, c'est sûr que c'est à visiter. Rivière-Rouge de l'Assomption, cool! Plusieurs campings, Lac-Blanc, Parc de la CEPAC. CEPAC, réserve phonique, je me suis vraiment beaucoup amusée dans ces endroits-là, effectivement. Ça me fait penser réserve phonique de Mastigouche. Il y a le lac Sorcier. Lac aux Sorciers, lac Sorcier, c'est vraiment un beau plan d'eau. C'est comme un labyrinthe. C'est-tu vrai? C'est-tu là? Ouais, c'est ça. C'est comme un labyrinthe, c'est magnifique. Euh, Rivière au sable à Jonquière. Merci Stéphane du partage. L'abbé, le fjord du Saguenay. Oh! Ça dépaysage. Ça dépaye, en tout cas, c'est ça. On change de paysage. Vous me comprenez? Ensuite, Louise nous parle du parc d'Oka. Le parc de la rivière des Mille-Îles aussi, ça fait 2 fois que ça revient, rivière des Mille-Îles. Plage de l'Ouest à Laval. Le lac Troussé en Estrie. Petit mais très agréable avec Huard. Très cool. Je connais en Estrie aussi le lac Lovely, je pense. Très chouette aussi. J'aime bien les CEPAC que je vais découvrir Offord. Oui, puis CEPAC, là, puis pour vrai, CEPAC, réserve phonique, il y a souvent des spots de camping pas très loin de l'eau. Fait que tu peux aller en paddle, aller coucher après. Puis des fois, il y a des prêts à camper. C'est très, très, très cool. Découvrir Orford, Rivière-Richelieu, Bassin de Chambly. Bassin de Chambly, c'est un beau spot. Hey, vous êtes généreux. Lac de l'Age, Nelly. Oui, ça, c'est dans le coin de Québec, le lac de l'Age. Hein? Très, très beau spot. 100%. Danny nous parle en Ontario, le parc Bonéco, le Lonceau, Île Pétrie, Ottawa, le parc Fitzroy. Hey, on va avoir des spots à découvrir cet été. Avez-vous tout noté ça, là? Les îles de la Paix, près de Beauharnois, eau transparente. Attends, Jonathan qui nous partage des spots à découvrir assurément. Donc, les îles de la Paix, je le remets tout près de Beauharnois, eau transparente, expédition facile. Avez-vous noté? C'est un must, là. Merci, Jonathan, pour ce magnifique partage. Brigitte, la wing, ça t'intéresse d'essayer peut-être ça, de vivre l'expérience de la voile?
Rivière-Bécancour pour Mag. Oui, la Rivière-Bécancour, c'est une bonne idée. Rivière-Saint-Maurice. On est gâtés, là. Accès ancien Canadian Tire, oui. Lac Pierre Paul à Saint-Tite, la baie des Rochers. Dans le coin de la Mauricie, il y a Lac à la Tortue aussi, qui peut être super intéressant. Lac des Piles. C'est notre camping au parc j'ai les émojis. OK, parc Bonéco qui a convaincu mon chum d'acheter son paddle. Très cool. Parc du Bic, Claude. Oh! Bas-Saint-Laurent avec les phoques. Non, mais tu sais, ça, c'est sur une bucket list, là. Ça, faut faire ça dans la vie, là. Avec des phoques. Oh! Les îles Canuelles. Puis, oui, des fois, ça paraît loin, là. Mais tu sais, tant qu'à prendre des vacances, on peut planifier nos vacances en fonction. Moi, aller faire du paddle avec les phoques, c'est vendu, là. Je pense que c'est des meilleures vacances possibles. Les îles Canuelles, les îles Saint-Barnabé à Rimouski, Rivière-aux-Sables à Jonquière, Lac Lovering, c'est ça, près de Magog, Louise. Merci! On va à Mont-Tremblant durant les vacances. À Mont-Tremblant aussi, Mag, c'est vrai, il y a plein de beaux plans d'eau. Il y a peut-être des gens qui vont donner des recommandations. Le marais aux Cerises à Magog, le lac d'Avignon à Cowansville, plusieurs spots sur le Richelieu, dont le bassin de Chambly, ça revient. Rivière-Rouge, Parc Yamaska, Parc de la Mauricie. Non, c'est ça. Là, quand on est en Mauricie, le Parc de la Mauricie, que ce soit le lac Wapisagogne, le lac à la pêche, ça, c'est un spot où je donne mes cours. C'est magnifique. Lac à la pêche, un must. L'eau est superbe, on peut se baigner, il n'y a pas de sangsue, c'est vraiment très cool. On peut voir aussi la faune, c'est mieux que d'aller au zoo, là. Il y a les marais du Nord à Stoneham, Québec. Merci Anne-Lou. Nous allons camper au lac Simon en Outaouais en juin. Ah, c'est cool. L'île Saint-Bernard, Rivière-Brochu. Hey, il y a plein de spots, hein? Clairement. Puis la bonne nouvelle, puis on en voit de plus en plus des planches à pagaie aussi sur l'eau, justement, parce que c'est tellement accessible. On a plein de beaux plans d'eau, que ce soit des lacs, des rivières, des grands lacs ou des plus petits lacs. C'est différentes expériences. Merci de vos partages. Y a-t-il d'autres choses que j'ai pas vues, là? Hey, mais le parc du Bic aussi, île de la Madeleine, ça c'est, hein? Ah, ça fait rêver. Hmm. Sinon, d'autres spots super intéressants. Si vous êtes dans le coin, c'est entre Mont-Laurier et Gatineau. Il y a le parc du Poisson Blanc. Et si vous aimez la pêche, il y a du doré dans le parc du Poisson Blanc. Donc, ça, c'est un super spot. Il y a des îles où on peut camper. Salut Nicolas Jolicoeur, je viens de te voir. Allô? Amélie aussi qui est là, Jacob, bienvenue. Merci d'être là, super nombreux. Ça, c'est des super de beaux spots. Ensuite, un autre spot que j'adore, que j'ai pas été l'été dernier, mais habituellement, j'y vais au moins une fois par été. C'est Air Nature à Grande Pile. Air Nature, il y a aussi. Moi, j'aime les endroits sauvages, là, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Fait qu'il faut amener son eau, mais il y a même des prêts à camper où tu as ton quai à toi. Tu peux te mettre à l'eau direct. Il y a des spots de camping, encore une fois, sur des îles. Tu peux te rendre en paddle, tu peux te rendre par leurs moyens avec leur ponton ou leur chaloupe. Mais c'est chouette, là. C'est un beau. Le lac clair, donc à Air Nature, c'est le lac clair qui est là. Et il est clair, pour vrai. Quand tu es sur ta planche, tu peux voir dans le fond de l'eau. C'est beau. C'est pas aussi translucide que le lac Edja, entre autres. Mais c'est super, super chouette. Belle qualité d'eau. C'est une réserve biodiversité, donc ils prennent soin de cette belle nature. Puis ce qui est le fun quand tu vas à Air Nature sur le lac clair, tu peux traverser sur un autre lac. Fait que je fais un petit portage, toup, 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 toup. Je traverse sur le lac des Îles, je pense qu'il est à côté. Puis là, tu continues à pagayer, à découvrir. Donc, ceux qui sont dans le coin de la Mauricie, là, Air Nature, c'est un super de beau spot accessible. Très, très, très chouette. Y a-tu d'autres ajouts? On a-tu tout ratissé les spots à découvrir cet été? Ça vous a-tu donné des idées d'endroits où aller? C'est cool, hein? Merci de vos partages. Vraiment.
On continue, je vous repartage l'écran. Si vous avez des questions sur la planche à pagaie, là, des questions qui vous brûlent les lèvres, que vous avez le goût d'avoir des réponses, gênez-vous pas de les garder. À la fin, je garde un moment pour justement que vous puissiez poser vos questions. Tu sais, rigide, gonflable, grandeur de planche, composition, etc., équilibre, pagaie. Si vous avez d'autres questions de niveau technique, gênez-vous pas. Je vous ai dit que j'étais certifiée par Paddle Canada, instructrice avancée. Donc, je m'amuse à donner des cours. Ça fait déjà plus de 15 ans, je m'amuse avec la planche à pagaie dans le temps que c'était très, très underground. Les gens se demandaient qu'est-ce qu'on faisait debout sur une planche, mais maintenant, c'est tellement rendu populaire que c'est très chouette de partager cette passion-là avec vous. Passion pour la nature, passion pour la planche à pagaie. Donc, on continue maintenant avec les 3 idées simples. Merci pour vos partages dans le chat. C'est vous qui créez cette belle magie-là ce matin. Donc, je vous invite à partager, pas je vous invite à partager, je vais vous partager 3 idées simples pour rendre votre été sur l'eau encore plus agréable. Quand on pense à la planche à pagaie, vous pouvez être débutant, vous pouvez être intermédiaire, vous pouvez être avancé avec cette belle activité nautique. Qu'est-ce qui va faire qu'on va en profiter encore plus? Parce qu'on s'entend là. Là, on est au mois d'avril, fin avril, l'été s'en vient, on a le goût d'aller sur l'eau, là. On a hâte d'aller sur l'eau. Puis tu sais, des fois, comment que c'est, l'été part, et hop, l'été fini, puis finalement, la planche est-tu restée dans le sac tout l'été? Elle n'a même pas sorti, vu le soleil. Ça, c'est dramatique, là. Ça, là, faudrait faire une plainte aux normes. La planche n'a pas vu le soleil. Fait qu'il faut planifier son été. Il faut déjà, dès maintenant, dire, OK, comment je vais pouvoir faire plus de planches à pagaie cet été? Puis il y a des trucs. Premier truc, je vous invite à ralentir pour mieux profiter. Est-ce que ça vous parle? La vie va vite. Le paddle, c'est une belle occasion de ralentir pour justement mieux en profiter. Visez la qualité plutôt que la performance dans vos sorties. Tu sais, une belle sortie de qualité, ça fait du bien au cœur, à la tête, à notre stress. Ça permet de relaxer un peu. Soyez dans la présence. Vous l'avez beaucoup sorti là, dans les avantages de pourquoi faire de la planche à pagaie. Le moment présent, la liberté, ce beau sentiment-là. Quand on arrive sur l'eau, ce que j'entends souvent là, dans mes cours, c'est ça. Être sur l'eau, c'est unique. Hein? Puis là, on n'a pas besoin d'acheter un bateau à 1 million. On est sur notre planche à pagaie. On peut se rendre dans différents endroits, aller justement dans des lieux où personne d'autre peut aller. Connexion avec la nature, pas de bruit. C'est du gros bonheur. Donc, être dans la présence, prendre le temps d'être plutôt que toujours être dans le faire, ça, c'est chouette. Choisir des sorties où tu prends le temps de respirer, regarder, observer. Fait que ça pourrait même guider. Je m'en vas-tu là ou j'essaye tel spot? Fait que essayez de choisir des endroits où justement vous aurez le temps de respirer, de regarder, d'observer. Les premières fois quand on va sur l'eau, là, rappelez-vous votre première fois. Je serais curieuse de savoir. Partagez-moi dans les commentaires, c'était quoi votre émotion? Les premières sorties, la toute première, quand vous avez fait votre première sortie de planche, c'était quoi votre émotion? Comment vous avez vécu votre première sortie au tout début, là? C'est tout nouveau. On se dit, let's go, je m'en vais faire du paddleboard. Ça a l'air d'être le fun. Là, vous êtes rendu sur place. C'est quoi votre émotion? Pas capable de me lever debout. Plaisir d'étendre tout de suite pour Louise. Mais oui, il y a des obstacles là, des fois. Pour Jen, c'est normal, là. Excitation pour Brigitte, j'aime ça. Est-ce qu'il y a un groupe Facebook de SOP au Québec, Canada? Oui, il y en a. Dani. Nelly nous dit défi et dépassement. Cool! Oui! Tu voyais ça comme un nouveau défi? Je peux m'ajuster à mon niveau? Oui! Tout ça,
C'est super important. Différent versus kayak ou canot. Oui, Stéphane, c'était différent comme expérience. Sylvie, tout de suite, elle a été dans la liberté. Y en a-tu qui étaient nerveux? C'est stressant des fois, là, une nouvelle activité. Il y a eu de l'excitation. Des fois, c'est le fun de tourner notre nervosité en excitation, un peu comme Nelly aussi en disant Let's go, c'est un nouveau défi. Insécurité, pas capable de trouver l'équilibre debout, pas capable de me remonter sur la planche, mais j'adore être sur l'eau. Fait que oui, Ghislaine, il y en a beaucoup là. Pour vrai, un vrai défi pour Nathalie, oui. La majorité, je pense, des gens, quand ils commencent la planche à pagaie, ça a l'air vraiment le cool, là. On veut être sur l'eau. Là, on arrive, puis là, finalement, il faut que je gonfle ma planche. À combien il faut que je la mette? Pourquoi est-ce que c'est dur? C'est-tu normal? La découverte pour Dani, vaincre ma peur des lacs pour Nancy. Oui! Un peu stressé au début pour Valérie, mais détendu à la fin. C'est ça. Fait que quand on essaie quelque chose de nouveau, je pense que c'est normal d'avoir cette frénésie-là. Là. C'est du stress, c'est de l'inconnu. Air Nature est déjà une réservation sur une presqu'île. Bon, cool! Kelly, tu vas justement vivre l'expérience. Très, très cool. Puis oui, quand on apprend une nouvelle activité, faut se donner le temps, faut se donner aussi la chance, parce que dans le pire des cas, là, en paddle, tu tombes dans l'eau. Si tu fais du paddle en juin, juillet, août, c'est sûr, dépendamment de où tu résides, mais habituellement, juillet, août, l'eau est chaude en masse. Même si tu tombes à l'eau, ben, t'es mouillé, c'est tout. Nos plans d'eau sont quand même en général très propres, très beaux. On est gâtés en termes de qualité d'eau, la majorité des spots. Puis sinon, choisis-toi un endroit que ça ne te dérange pas de tomber dans l'eau. Donc, le pire, c'est qu'on tombe à l'eau. Puis là, c'est là qu'on se rend compte que, whoop, remonter sur notre planche, c'est pas une mince affaire. Ça prend une technique. Donc, on expérimente, on essaie, mais ça fait partie du défi. Donc, merci de vos partages. Pratiquer de l'équilibre pour Michel. Oui, ma première fois seule, un peu craintive. Oui. Puis le fait d'être seule sur l'eau, des fois, on n'a pas toujours du réseau aussi parce qu'on peut traîner notre cellulaire au cas où il faut appeler de l'aide. Mais sinon, des fois, on n'a pas toujours du réseau non plus. On peut être dans des lieux isolés. Donc, merci. Ben, c'est ça. Puis moi aussi, mes premières sorties de planche, là, dès que je visite un nouveau lieu, que ce soit en voyage, j'ai eu l'occasion de voyager en Martinique, j'ai traîné ma planche, puis il y avait des spots que je ne connaissais pas. Je suis pas dans mon pays, complètement un autre milieu. Puis je m'en allais avec ma planche, puis j'étais comme, ah, on dirait qu'il y a une mise à l'eau là. Je m'en vais là. Let's go, on essaye. Puis c'est ça. C'est toujours un peu de stress au début, de l'inconnu, mais d'aller au-delà de ce stress-là, c'est cool. Parce que là, une fois que tu es rendu sur l'eau, tu fais comme Alright, je découvre un nouvel endroit, puis on dirait que la vie t'appartient. Tu viens, autant pour l'estime, la confiance, on dirait que ça comme Yes! Puis on n'est pas obligé, si je reviens à ralentir, on n'est pas obligé de rester longtemps, là. Mettez-vous pas de pression. Quand on ralentit pour mieux profiter, c'est ça aussi, là. On se met moins de pression. On n'est pas obligé de rester là une journée complète, là. Des fois, 30 minutes, c'est assez, là. Ça nous calme le pompon. On a vécu l'expérience, on a découvert le spot, puis on y retournera avec une amie, avec d'autres personnes, ou on retournera seul, mais déjà, le début, le pire est fait, c'est de découvrir le spot, trouver nos repères, se mettre à l'eau, on en profite, puis après ça, ben, on peut sortir de l'eau après 30-45 minutes. Pourquoi pas? Donc, même 30 minutes transforme notre journée, change la vibe, nous permet de vivre justement un petit moment de liberté à travers notre quotidien endiablé. Ça va pour le premier truc? Ralentir pour mieux profiter? Ça vous inspire? Mettez-vous pas de pression. Le deuxième truc que je voulais vous partager, c'est de varier vos expériences sur l'eau. En variant vos expériences, ça vous permet de sortir de la routine. Fait que là, vous avez partagé plein de spots dans les commentaires. Allez voir, retournez voir les spots, notez-les. Ça vous permet de sortir de votre routine.
Si vous êtes habitué de faire de la planche, vous avez vos endroits, c'est cool, mais essayez des nouvelles choses. Ça va raviver votre motivation, ça va raviver votre flamme pour la planche à pagaie. Il y a des lacs au Québec, il y a des rivières, on a de magnifiques levées et couchers de soleil. C'est gratuit, là. C'est les plus beaux cadeaux nous sont offerts par la nature. Profitez-en, allez les voir. Trouvez-vous des petits spots que vous vous sentez sécures pour aller observer cette nature-là. Quand on parle de rivière, ça peut être sportif aussi. Là. On a parlé de la rivière Rouge. Là. Il y a de la descente en rafting sur la rivière Rouge aussi. Fait que du sub de rivière, ça peut être très trippant. Il y a du surf aussi de rivière. Donc, Nicolas Jolicoeur est là de Taiga Board présentement dans le direct. Il y a un épisode du Super Podcast qui va sortir bientôt. Je vous en parlerai un petit peu plus tard là, du Super Podcast. C'est un autre de mes projets que j'ai monté là, un petit peu plus qu'un an. Donc, bref, je vous en parlerai. Ensuite, changez de moment de la journée pour faire votre sortie. Quand on fait de la planche à pagaie, les moments favorables, on dit souvent que c'est soit le matin tôt ou en fin de journée. Parce que souvent, c'est là que le vent est moins présent. Mais si vous êtes de plus en plus habitué, vous connaissez vos spots, ben pourquoi pas essayer de changer de moment, que ce soit à midi, en pleine journée, donc de découvrir un peu qu'est-ce que la journée peut nous apporter de différent. Le matin tôt, c'est hot là, de voir le petit fiume sur le lac avec le froid du matin et la chaleur de l'eau. Ça, c'est des expériences uniques. Quand on fait les retraites de planche à pagaie, justement, c'est comme des moments magiques. Là. Souvent, c'est les levées de soleil qui sont très, 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 très cool. Coucher de soleil, les étoiles aussi à observer. Si vous êtes dans le coin de la côte nord, les aurores boréales, ça pourrait être fou, là, en planche. Tu sais, c'est des expériences enrichissantes, là. Ensuite, essayez des sorties différentes, que ce soit en solo, entre amis, des explorations différentes. Donc, de varier un peu ce que vous êtes habitué de faire. Vous êtes plein de passionnés. On est rendu 38, 36 présentement dans le direct. Donc, vous êtes plusieurs passionnés, des fois de croiser vos connaissances, vos passions ensemble. Vous allez en apprendre. Donc, si je décide d'aller faire du paddle avec Nancy, j'y écris, Nancy, on va faire de la planche, quel spot qu'on essaye, let's go. Hey, deux passionnés de planche à pagaie, tu sais, ça ne fait que encore plus, j'allais dire de feu, mais là on est sur l'eau, donc encore plus de fontaine de bonheur. Ghislaine nous marque, c'est vraiment le fun sur une rivière, je force pour monter et me laisser aller pour revenir. Oui, oui, c'est ça. J'adore Ghislaine, merci pour le partage. Sur une rivière, on fait souvent cette technique-là aussi sur le lac Saint-Pierre quand il vente, quand il y a du vent, un petit peu de courant. Donc, un contre-vent, on pagaie fort. Gros training, c'est mieux que du CrossFit. Come on, come on! On pagaie face et on se laisse revenir avec le vent dans le dos. C'est très chouette, des fois avec le courant aussi. Je descends à Shawi. Ça donne le goût, hein? Merci! On va faire de la planche. Il y a plein de beaux spots. Donc, c'est des différentes stratégies, comme Ghislaine l'a marqué, de s'amuser avec nos plans d'eau différemment. La dernière sortie que j'ai faite, c'était la semaine passée. Samedi passé, il a fait super beau. J'ai été sur la rivière. Genre 5 minutes avant que j'arrive, c'était le calme plat. Puis, le temps que j'arrive, le vent s'est levé, 15 km/h de l'est, je pense, le vent. Et il y avait des rafales à 20, 25, 30 km/h. Fait que ça brassait, mais j'ai adapté ma sortie. Similaire à la stratégie de Ghislaine, j'allais à contre-vent et je me laissais revenir. Et là, quand on est sur la rivière Saint-Maurice, à ce temps-ci de l'année, il faut absolument regarder les barrages d'Hydro-Québec. Les pelles sont ouvertes à deux gros barrages qu'on a. On a des chutes présentement qu'on peut aller voir, c'est magnifique, mais en planche à pagaie, tu ne veux pas passer à travers ces chutes-là. Je vous confirme, c'est beaucoup trop gros.
Donc, regardez les barrages. Ça, c'est disponible sur le site d'Hydro-Québec. Si tu marques dans Google débit courant Hydro-Québec, tu vas avoir accès à tout ça. Donc, présentement, je pense que la rivière Saint-Maurice est comme à 2000 mètres cubes. C'est énorme, là. Tu fournis pas de bras, là, pour sortir de là. Mais il y a différentes sections sur une rivière. Donc, dépendamment de où tu te mets à l'eau, ça peut être sécuritaire aussi. Donc, d'explorer. Pendant que je parle de ça, sachez que les clubs de canot, les clubs de kayak, s'il y a des passionnés aussi de canot et de kayak, connaissent les plans d'eau, les rivières, les lacs. N'hésitez pas à échanger avec eux aussi. C'est toujours enrichissant. Ils vont vous en apprendre, c'est certain. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Essayer des sorties, ça c'est bon. La nouveauté nourrit la motivation. Donc, c'était mon petit mot-clé que je voulais vous partager. Dernier truc, c'est simplifier la préparation. Enlever les frictions pour sortir plus souvent. Pourquoi que la planche reste dans son sac dans le fond du sous-sol? Des fois, c'est que ça manque juste un petit peu de préparation. On se dit, ah, faut que je sorte ma planche du fin fond du sous-sol. Déjà, là, après le direct, prenez votre planche, montez-la à l'étage, mettez-la proche, là, déjà, pour que ça soit plus accessible. Un autre truc, c'est de la gonfler dans le salon. Déjà, surtout si c'est nouveau, là, vous n'avez jamais fait ça, let's go. Gonflez-la. Si c'est à pompe, à bras, vous allez voir, c'est un super de bon workout. Quand vous pensez que ça commence à être gonflé assez dur, ça ne l'est pas, je vous confirme. Continuez. Hein? Les vrais savent. Il faut toujours gonfler un peu plus pour se rendre vraiment à notre PSI qui est recommandé sur la planche. Si vous avez une pompe, c'est le temps de l'essayer. On fait tout ça avant d'arriver sur le bord de l'eau, là. On se prépare à la maison, on enlève toutes les frictions, toutes les sources de stress qui fait comme « Ah, je ne serais pas capable. » Non, tu vas être capable. Installe ton aileron, check comment que ça marche. Tu sais, dans un lieu où tu te sens en sécurité, tout va bien, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent. Là, il y a des questions de Nancy pour comment s'habiller. Garde ta question à la fin, je vais pouvoir y répondre avec plaisir. Ghislaine, à Soulanges sur le fleuve, c'est vraiment beau et le coucher de soleil aussi, parc des Écluses. On remarque ça sur notre liste de lieux à découvrir. Merci, Ghislaine. Donc, pardon, avoir ton matériel prêt ou semi-prêt. Je ne veux pas vous créer des besoins, mais c'est sûr qu'une planche gonflable versus une planche rigide, la planche rigide est déjà prête. On la met sur le top. Bon, je vous dis ça demain. Je sais que c'est pas tout le monde qui a de l'espace pour une planche rigide, je le sais. Mais c'est un avantage. La rigide est super le fun pour la glisse aussi. Tout ça. Mais, si vous avez une gonflable, saviez-vous que vous pouvez la laisser gonfler tout l'été? Je fais ça moi. J'ai une flotte de planches pour donner mes cours. Je laisse mes planches gonfler. Je les laisse dans le garage. Fait que votre planche, vous pouvez la laisser gonfler tout l'été, là. Je donne toujours un petit bémol. Je sais qu'il y a différentes qualités de planches. Donc, allez-y avec votre jugement. Vous savez quelle qualité de planche vous avez acheté, selon le prix, selon le lieu où vous l'avez acheté. Mais une bonne planche de qualité, il n'y a pas d'enjeu à la garder gonflée tout l'été. Ma stratégie, c'est que je la gonfle au début de l'été. Genre, pour moi, début d'été, c'est juin. Fait que début juin, comme fin mai, mi-mai, je commence à gonfler mes planches. Je regonfle à la fin juin, je regonfle à fin juillet, je regonfle où? Tu sais, je gonfle une fois par mois juste pour être sûr qu'elle garde bien son air. Sur le toit, méchante affaire, pas évident strapper, pour ça que je gonfle maintenant. C'est correct aussi. Anne, je rétorque. Avec, j'ai jamais eu de bord de toit sur mes autos. J'ai eu, avant, ma première planche, c'était une planche rigide que j'ai déménagée, mes amis. Là. Je déménageais dans ce temps-là. J'ai toujours trouvé une place pour mettre ma planche, même dans des mini-apparts. Et je voyageais ma planche sur mon toit. J'ai 2 faumes de kayak que j'ai encore à ce jour. Là. Ça fait 15 ans. Puis ils sont encore vivants. Bonjour, Marc Pilon.
Possible si le véhicule permet de transporter gonflé. Ouais, ben, c'est ça. Fait qu'on met sa planche direct sur son toit avec des foams. Ça peut être des nouilles, des frites, là. Tout. Avec des straps. Pas besoin d'avoir des straps voyons, tactique, là. On veut pas briser la planche ni notre toit. Moi, c'est des straps, là, à dents, là, que je serre avec mon poids de corps. C'est tout. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, pour vous expliquer comment transporter votre planche sur votre toit. Et j'ai transporté des planches dans de la garnotte, sur l'autoroute, sur la 50, en croisant de grosses vannes. Et ça a toujours, toujours tenu. Fait que c'est simple. Pour vrai, si pour vous c'est simple, parce que le but là, de simplifier la préparation, faut que ça soit simple pour vous. Moi, pour moi, c'est plus simple de garder ma planche gonflée, la mettre sur mon toit puis la sacrer à l'eau. Mais si pour vous, c'est plus simple de la gonfler rendue là-bas, allez-y avec votre simplicité à vous. Je vais juste vous donner des alternatives. Possible si le véhicule. Ensuite, Nelly nous dit, j'ai un bac dans mon garage avec VFI, sac étanche et autres, hop, dans le coffre. C'est ça. Tu pognes ton bac, poup, tu le mets dans le coffre. Tu es sûr de rien oublier. Aileron, VFI, la trousse de secours. Très bonne idée. Sac au sec. Anne dit, OK, je regarde Anne, j'ai un rack, pourtant je mesure 5 pieds, toujours peur que ça lâche. Oui, puis faites des tests. Encore une fois, tu mets ta planche, puis là, au pire, tu fais un tour de bloc. Et tu restes là. Tu peux demander à quelqu'un qui marche à côté pour qu'il observe, être sûr. Puis tu vois le nez de la planche, là, tu sais. Fait que ça te permet d'être bien sûr que c'est bien attaché. Mais je te comprends, Anne, ça peut être stressant aussi. Ensuite, Brigitte, j'ai vu ta vidéo. Oui, cool, super, mais le constructeur de ma planche déconseille de la transporter sur le toit. Bah, j'ai jamais entendu ça. Jamais. Que ce soit une planche gonflable, une planche rigide, pas d'enjeu. Je vois pas d'enjeu. Tu me partageras peut-être un peu plus de détails si tu veux par courriel. Ça va me faire plaisir d'échanger. Une planche gonflable, il y en a des fois qui me posent la question, faut-tu que je la dégonfle un peu avant de la strapper sur le toit? Moi, je n'ai jamais rien dégonflé. Puis j'en mets 4 de haut là, pour donner mes cours. Maintenant, j'ai un trailer, fait que je le mets sur mon trailer. Mais avant, je le mettais aussi sur mon toit, 3 planches de haut, 4 planches. Ce que je fais attention quand j'empile plusieurs planches, c'est que j'enlève les ailerons. Je peux les décaler pour que les box d'ailerons ne cognent pas sur l'autre planche. Puis ce que je fais, c'est que je mets une frite, une nouille que je coupe là, entre mes planches pour éviter qu'il y ait des frottements ou que ça brise. Comment connaître la qualité de notre planche? Très bonne question, Nancy. Il y a toutes sortes de qualités de planches à pagaie. Vous le savez, avec la pandémie, ça l'a explosé les créateurs, les fabricants, les vendeurs de planches. J'ai fait un super épisode du super podcast, d'ailleurs, là-dessus, comment choisir sa planche gonflable. Je pourrais vous le partager. Ça va répondre à ta question, Nancy. Ghislaine, avoir la planche dans le coffre de la voiture tout l'été, est-ce nocif pour la planche? Fait chaud dans le coffre, là. Fait chaud. La colle, chaleur, c'est intense. Fait que oui, moi, je sortirais la planche, je la mettrais dans un lieu sec, moins à la chaleur, parce que si vous mettez un petit thermomètre dans votre coffre d'auto, vous allez voir qu'il fait chaud, là. Fait que pour la planche, c'est pas recommandé de la laisser tout le temps dans le coffre de l'auto. Ça nécessite un petit peu de tounk, tounk, comme le bac de Nelly, là. On rentre, on sort. Taiga, merveilleux. Je l'ai depuis 5 ans, comme neuve. Anne a une belle planche Taiga. Oui, donc Taiga font des super produits, que ce soit des planches rigides, des planches gonflables aussi. Donc, merci pour ce partage, Anne. Je vous repartage à l'écran. Yes! Donc, simplifier la préparation, ça va vous permettre de sortir encore plus, encore mieux. Moins de logistique égale plus de sorties spontanées. Comme je disais, enlevez les frictions, essayez de mettre votre matériel le plus près possible en petit kit déjà prêt à mettre dans l'auto. Si c'est simple, tu vas y aller plus souvent, ça c'est sûr. Préparation, puis même d'aller voir le spot par toi-même. Tu n'es pas obligé d'avoir ta planche avec toi, mais d'aller voir le spot, marcher. Moi, je fais ça, là. Surtout dans des endroits où je vais faire de la planche
au printemps, à l'automne, l'hiver, je vais toujours voir à pied, marcher le lieu, checker les mises à l'eau en avance. Ça m'enlève un stress versus quand j'arrive, puis que là, j'ai ma planche, puis que là, je vais aller à l'eau, on dirait comme, je suis pressée d'aller à l'eau. Là, je suis pas pressée, je suis en mode observation, je prends des photos, je sais où je vais aller me stationner. Tu sais, ça l'enlève une couche de stress. Marc, Marc, dans les commentaires, une amie avait laissé sa planche gonfler et au soleil, la pression augmente et les joints ont ouvert. Cela dépend-tu de la qualité de la planche? Oui. Une planche à pagaie, c'est sûr qu'elle soit rigide ou gonflable, c'est pas recommandé de la laisser au gros soleil. Vaut mieux les laisser idéalement quand même de l'ombre. À l'ombre, c'est mieux. La chaleur fait expansionner effectivement. Fait que, dépendamment de la qualité, dépendamment de l'entretien de la planche, tu sais, justement une planche qu'on laisse dans le coffre longtemps, là, ça vient affaiblir la colle aux joints. On la gonfle à bloc, on la met au soleil, boum, ça l'explose. Donc, ça peut être, oui, la qualité de la planche. Une bonne planche de qualité n'est pas faite pour exploser. Le matériel gonflable d'une planche, pensez à un Zodiac. Ça fait longtemps que les Zodiacs existent. Et est-ce qu'on a déjà vu un Zodiac exploser sur l'eau, en plein soleil? Tu sais, il y a des qualités. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment de la qualité qui fait la différence. J'ai laissé une planche. OK, mais là, attendez! Ça s'en vient, ça aussi, là. Je pense qu'on est rendu là, d'ailleurs. Je vous ai partagé mes trois trucs. Si je les récapitule, vous me le dites si je vais trop vite, là. Mais étape 1, les 3 éléments, c'était ralentir pour mieux profiter. Le 2, varier les expériences sur l'eau. Et le 3e, simplifier la préparation. Ça, c'était pour vous aider à passer un été encore plus agréable sur l'eau. Là, maintenant, ben, c'est dans le thématique. C'est pour ça que j'enchaîne avec ça. C'est quoi votre plus gros fail en paddleboard vécu? Parce que là, on parle d'explosion de planche. On est pas mal là-dedans, je pense. Fait que je serais curieuse de connaître, c'est quoi vos plus gros fails en paddleboard? Fait que autant ceux qui sont nouveaux, regardez ça aller, là. Écoutez ça parce que ça va vous éviter des erreurs. Et ceux qui sont habitués de faire de la planche, je suis curieuse de savoir, c'est quoi vos plus gros fails? Qu'est-ce que vous avez vécu? Vous avez fait comme, ah, shit! Puis c'est correct, ça fait partie de l'apprentissage, hein? Tu sais, il faut se lancer à l'eau pour le vivre. Dani nous a partagé, j'ai laissé une planche pendant plusieurs heures dans l'auto, non gonflée. Elle fuit depuis. Ouais, j'ai recollé une grande section, mais elle dégonflait encore. J'ai découvert une dizaine de mini-fuites quand je l'ai lavée pour la ranger l'automne dernier. Merci. Ben, tu vois, fait que ça, c'est comme un fail de laisser la planche dans le coffre. C'est mieux pas. Peut-être tu sais, si tu la laisses genre le matin pour aller travailler, puis après ça, tu la laisses dans l'auto, puis que ton auto est à l'ombre, puis tu vas faire de la planche en fin de journée, c'est moins pire. Mais soyez conscient d'essayer de laisser l'auto le plus possible à l'ombre pour pas qu'il y ait de la grosse chaleur pour votre planche. Anne nous partage des Moses de pompe électrique qui brisent ou le bouchon mal tourné. OK! Les pitons, on fait un quiz. Le piton doit être dans les airs ou il doit être enfoncé pour éviter que votre planche se vide de son air? Quiz! Est-ce que le piton doit être dans les airs ou le piton doit être renfoncé de votre planche pour éviter que l'air sorte? Et là, j'en vois qui me font signe ça. Il y en a qui me font signe ça. Vous avez été rapide. OK, je vais voir. Enfoncé, renfoncé. Ben voyons. Le piton doit être dans les airs, gang. Ça dépend peut-être des planches, vous me direz, mais moi, toutes les planches que j'ai vues, oui, vers le haut. Mag! Fait que le piton doit être dans les airs. C'est correct là, qu'on récapitule. Là. On a perdu nos skills là, à travers l'hiver, mais le piton de la valve doit être dans les airs. Parce que quand il est dans les airs, il bloque l'air. Quand on pèse dessus, l'air sort. Fait qu'une valve, votre valve sur votre planche gonflable, si vous ne voulez pas que l'air sorte tout seul, quand vous la gonflez, puis que vous enlevez la pompe, puis que ça fait psst. Puis à partir du moment où ça fait psst, faut que tu regonfles, là. T'as pas le choix, là. C'est comme non, ça va le faire. Ça le fera pas. Je te confirme, en 2 secondes, tu as perdu beaucoup trop de PSI. Regonfle. Ça, c'est sûr. La mémoire est une faculté qui... Ben, c'est pour ça qu'on est là ce matin. Voyez?
Je viens de vous sauver du jus de bras, là, puis du temps pour cet été. Donc, la pin dans les airs. Pin dans les airs, ça bloque l'air de votre valve. Quand on pèse dessus, là, ça laisse sortir. Vous vous rappelez, là, vous mettez votre pression. Il y en a qu'il faut même pousser et tourner pour la visser. Et là, l'air sort. Puis tassez votre face de là. Ça, c'est une autre affaire. Je ne sais pas si c'est dans les fails, mais protégez vos yeux. Là. Si vous restez la face vis-à-vis votre valve, quand vous faites sortir l'air de là, il y a du vent, mes amis. Là. Puis s'il y a des grains de sable qui se sont accumulés, tassez-vous. Ou mettez-vous des lunettes de construction. La casquette va revoler. OK, je retourne voir vos fails. OK. Hey, c'est cool! Je suis contente de poser cette question-là. La mousseuse de pompe. OK, perdre son aileron en plein milieu d'un grand lac. Brigitte. Bon, ceux qui ne sont pas familiers avec la planche à pagaie, si on perd son aileron égale direction. Si je n'ai plus d'aileron, je pagaie, puis zouii! Je pagaie, zouii! Je tourne en rond. Il n'y a plus de direction. Donc, je n'ai pas le choix d'avoir un aileron pour revenir. Sinon, il faut que je nage, je tire ma planche, puis je reviens au bord. Donc, merci pour ce fail, Brigitte. Donc, ça fait penser ceux qui veulent être très, très, très prévoyants. Double vérifier que votre aileron est bien clippé, bien vissé, dépendamment du style d'aileron que vous avez. Puis, au pire, on s'en amène un deuxième de spare si on a une belle rando à faire longtemps. Ghislaine nous dit, c'était de gonfler à bras, j'ai réglé ça avec une pompe rechargeable. Oui, pendant longtemps, il y en a qui pompent à bras, c'est correct, ça fait partie du workout, mais dès qu'on a une pompe rechargeable, il y a des pompes électriques, puis il y a des pompes électriques à batterie. Personnellement, les pompes à batterie, c'est ma vie, parce que j'ai pas à laisser mon auto tourner, brancher dans l'auto, la planche à côté. Je prends ma pompe, et je m'en vais où je veux avec ma pompe et elle est capable de gonfler plusieurs planches. Il y en a des très, très bonnes pompes de qualité sans que ça coûte, c'est comme 200 $ et en bas. Donc, il y a moyen d'avoir de quoi de très bonne qualité pour gonfler notre planche à batterie. Ça, personnellement, je trippe là-dessus. Pompe électrique à batterie. Nelly nous dit « Les 2 morceaux de ma pagaie n'étaient pas vissés ensemble. À chaque coup de pagaie, elle rapetissait. » Fou! Puis on pèse sur le livre, on pèse sur le pommeau en haut à chaque coup de pagaie. Fou! Ça rapetissait. Ça me fait penser, ça s'ajuste, hein? On peut serrer justement là, pour éviter que les parties shrink. Donc, vérifier que ce soit une vis, que ça soit de le revisser sur lui-même. Ça, c'est toujours un bon repère, un bon truc à faire en début de saison. Vérifiez que votre pagaie, elle est bien vissée, bien solide pour ne pas qu'elle flacote ou qu'elle rapetisse à chaque coup de pagaie. Laissez le bouton en mode dégonflé. OK. On a tous vécu ça. On va peut-être encore le vivre. Ça m'arrive encore, hein? Je vous le dis, moi aussi, ça m'arrive des fois d'oublier de mettre le piton dans les airs. Oublier l'aileron ou pagaie chez nous, ça, c'est poche. Moi aussi, ça m'arrive encore des fois. J'ai oublié mon aileron. Je reviens. Brigitte, R. OK, ça, c'était pour dire enfoncer ou dans les airs. Vers le haut, on apprend vite qu'il faut la valve en haut. Exact. La mémoire est une faculté qui oublie. Hey, vous êtes hot. Maintenant, la valve collée parce que j'ai trop dégonflé ma planche avec la pompe électrique. Ça, oui, Isabelle. Ah, salut Isabelle! Mais oui, la valve collée, parce que ce qui est cool, quand on dégonfle sa planche, on peut prendre notre pompe, que ça soit manuelle ou électrique, puis on la met dans dégonfler au lieu de gonfler, et ça permet de retirer l'air pour la mettre la plus slick possible, puis elle rentre mieux dans le sac après. Puis oui, des fois, ça peut faire qu'il n'y a pas assez d'espace pour la valve. Fait qu'il faut juste y remettre un petit peu d'air, puis là, on peut, tu sais, tasser la valve. Donc oui, ça aussi, des fois, ça peut arriver. L'aileron qui ne s'enlève plus à cause du sable, oui! Qui a déjà vécu ça aussi? Des ailerons à clip, là, puis là, la clip, elle slide plus. Je vous donne mon truc, je prends ma clé. Ben, j'ai une clé de voiture. Peut-être qu'il y en a qui n'ont plus de clé, là. Ça, c'est une autre affaire. Mais je prends une clé, OK? Donc, je prends ma clé de voiture, puis je pèse sa petite pinouche. Quand c'est collé, là, fait que ça l'aide à sortir la pinouche.
Puis après ça, quand l'aileron est trop jammé par le sable, au pire, j'essaie avec parce que là, frapper là-dessus, un aileron, ça fait mal aux mains. J'essaie soit de prendre un morceau de bois, un bois, ça n'abîme pas trop l'aileron, puis je viens taper progressivement tout. Des fois, en dégonflant la planche un peu, ça peut faire un lousse aussi, donc enlever un peu d'air dans votre planche, ça peut aider au socle pour libérer l'aileron. Pas capable de remonter sur ma planche, Lynn. Je pense que ça, là, c'est un fail que plusieurs personnes vivent. T'es pas la seule. On sait pas tant qu'on le vit pas. On pense qu'on va être capable de remonter, puis là, whoop, on essaie, on n'est pas capable. Whoop, on réessaie, on n'est toujours pas capable. Ça, c'est stressant. Mais c'est pour ça qu'en se pratiquant, il y a plein de trucs, là. Déjà de se mettre un peu plus sur le bord de l'eau pour porter à terre puis faire à semblant qu'on remonte sans toucher au sol, c'est un truc. Prendre des cours, dans les cours, on le pratique, on donne des alternatives. C'est sûr que ça va aider puis ça donne confiance. Parce que souvent, ce que j'aime dire, c'est que pour monter sur notre planche, on a 3 essais. La première fois, on essaie, on n'est pas capable. Ta tête te dit, tu vois, tu n'es pas capable. Je te l'avais dit. Là, ton mental est impacté. La deuxième fois, tu n'as pas le choix. Il faut que tu réussisses. Fait que tu donnes tout, comme si ta vie en dépendait, comme si un requin allait t'arracher une jambe. Tu donnes tout, bas tes jambes, parce que en étant à l'horizontale, à la surface de l'eau, ça va t'aider, là. Faut pas que tu sois à la verticale. Fait que tu te mets à plat ventre, les jambes au loin. Tu bats le plus fort possible. Gros push-up. Les push-ups ont été inventés pour ceux qui font de la planche à pagaie, pour les aider à remonter sur la planche. C'est une belle invention. Donc, si vous voulez pratiquer déjà dès maintenant, faites des push-ups. Ça va vous aider. Pectoraux, épaules, triceps, un gros push-up, ça va t'aider à remonter sur ta planche en même temps que tu bats tes jambes. Tu le fais le plus fort possible comme si tu allais mourir et qu'un requin allait t'arracher une jambe. Et la deuxième fois, si tu réussis à remonter sur ta planche, tout va bien. Tu sais que tu es capable. Parce que là, quand tu te rends 3, 4, 5, tu es épuisé, net, fret, sec. Tu as l'option de revenir sur le bord, mais est-ce qu'il te reste de l'énergie pour venir sur le bord? Voilà. Fait qu'il faut que ça soit agréable la sortie et non paniquant. Aileron qui ne s'enlève plus, ça c'est fait, pas capable de remonter. C'est aussi que ma pompe rechargeable me sert aussi pour recharger mon cellulaire. Très cool, Ghislaine. Très cool, ça c'est pratique. Louise demande quel est l'avantage de 3 ailerons versus 1. Je vais y répondre à la fin. Gardez ça, là, gardez ça. Ghislaine, c'est que le gilet nuit beaucoup. Oui, bon, Ghislaine, ça fait partie de mes trucs que je partage entre nous. Parce que le gilet, le VFI, il faut qu'on le porte, on le sait, c'est obligatoire. On parle de remonter sur une planche. On porte notre VFI, c'est la sécurité nautique avant tout. Et si le gilet, parce qu'il y en a différentes épaisseurs, les femmes, on a des poitrines, différentes épaisseurs. Aussi, donc ça peut jouer sur le fait que quand je remonte sur ma planche, la planche a différentes épaisseurs aussi. Le tapis est antidérapant, mon VFI a aussi des ganses, des fois qui bloquent. Si tu vois que ton VFI te nuit, tu as essayé une fois, ça n'a pas marché, à ta deuxième fois ou à ta troisième fois, tu pourrais te garder l'option de j'ouvre mon VFI, si je peux. Ou à la limite, si je me sens en sécurité, je le dépose sur ma planche parce que votre VFI sur votre planche à pagaie, si vous avez votre corde flottante, vous êtes réglementaire. Vous êtes encore réglementaire. Fait que le temps de remonter, il faut remonter là. Le temps de remonter sur votre planche, vous avez enlevé votre VFI, ça vous laisse plus de liberté de mouvement. Une fois sur votre planche, vous remettez votre VFI, zoup, voilà. Ça, c'est une alternative que je partage aussi. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais quand j'ai des options A, B, C dans ma tête, ça va mieux. Fait que si je ne suis pas capable de remonter avec l'option 1, je sais que j'ai l'option 2 et je sais que j'ai l'option 3. Ça me rassure. Good? Fait que le VFI, on le porte. Oui, on le porte, mais si jamais, à un moment donné, il faut remonter sur notre planche, ça vous nuit, bien là, enlevez-le le temps de remonter, puis vous le remettez après. Puis il existe différents styles de VFI. Fait que quand vous achetez votre VFI, vous pouvez penser à ça aussi. Est-ce qu'il y a plusieurs snaps devant? Des fois, ça peut nuire. L'épaisseur, etc.
Pour remonter sur la planche, si nous sommes deux, la technique de bascule, c'est super. Oui, Stéphane, puis juste de mettre la main. Fait que mettons, Nathalie a tombé dans l'eau, je m'en viens me parquer en parallèle à côté de Nathalie, puis je fais juste mettre ma main sur sa planche, parce qu'elle, elle rembarque par là, là. Vous voyez, là, la patente? Nathalie est dans l'eau, là. Moi, je me suis mise là. Sa planche est là. Fait que Nathalie travaille fort pour remonter sur sa planche. Je fais que peser sur son bord de planche, parce que dès que Nathalie essaie de remonter, sa planche fait ça de même. Ça de même. Comme si ça allait flipper sur elle. Fait que moi, je fais juste mettre ma main sur le bord de sa planche et ça l'aide grandement. Ceux qui sont visuels, kinesthésiques dans les cours, on le vit, on le fait ensemble. C'est dur de l'expliquer comme ça. Pour remonter sur la planche, c'est bon. Remonter à l'arrière, oui. Il y a le truc un peu comme les sidous, je pense. Aussi, ils remontent de même. Là. Ils pognent la queue, donc l'arrière de la planche, puis hop, on enfile la planche entre nos jambes, comme en cow-boy. Yeah! Ça pourrait être une alternative. Et c'est pour ça qu'il y a différentes planches qui ont des poignées des fois, même en arrière. Fait que ça peut aider pour remonter. Super parce que ça me décourage de remonter. Oui, remonter, c'est tout qu'un trigger. On le pratique. Déjà, ça se pratique. Là, pour vrai, d'avoir la bonne élan, la bonne position selon la planche. Déjà, en changeant de planche, essaie une planche un peu plus mince. Il y a des planches de 4 pouces d'épais versus 6 pouces d'épais. Ça fait une différence là, quand tu remontes sur ta planche. Fait que quand vous achetez une planche, vous pouvez remarquer ça aussi. Une planche plus mince, c'est chouette parce que tu es plus près de l'eau, mais ça te permet aussi de remonter plus facilement. C'est un truc. Les planches à 6 pouces d'épais, ben, tu as plus de volume, tu es moins proche de l'eau. Il y en a qui préfèrent ça aussi, mais pour remonter, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile. Merci pour vos fails. Ben, je suis contente, j'étais là. Oh, il me semble que ça serait drôle de partager ça aussi. Vous avez embarqué, j'aime ça. On est maintenant rendu au moment où je voulais vous parler rapidement du Super Podcast. C'est un projet que j'ai parti v'là 1 an-ish. C'était en novembre, pas lui, l'autre d'avant, donc ça fait déjà un petit bout. Le Super Podcast, c'est un... Parce que moi-même, je cherchais un podcast sur la planche à pagaie. J'en ai trouvé un en anglais, puis j'en ai pas trouvé en français. Fait que je me suis dit, ben, coudonc, va en partir un. C'est comme ça que le Super Podcast est né. C'est gratuit, c'est accessible sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, tous les différents lieux pour Amazon Music, iHeartRadio, etc. Vous allez trouver le Super Podcast. C'est des trucs sur la planche à pagaie. Quand on demande un aileron, 3 ailerons, j'ai fait un épisode sur les ailerons. J'ai fait un épisode sur mes voyages en Martinique, voyager avec sa planche. Je partage des spots en Mauricie où découvrir, que ce soit camping avec des chiens, planche, en planche. Ensuite, j'ai partagé d'autres spots aussi à travers le Québec, dont le parc du Poisson Blanc que je vous ai partagé au tout début. Donc, le Super Podcast, ça peut être une très, très belle ressource pour vous. Donc, Sylvie marque, c'est ce qui a fait que j'ai osé au début. Trop cool! Ah, ça, c'est le fun! Fait que ça vous permet d'avoir accès à des renseignements. C'est quoi le nom du podcast? C'est vraiment le Super Podcast. S-U-P-E-R Podcast. Voilà, voilà. Je viens de m'abonner. Yeah, Nathalie! Fait que je sors comme un épisode à chaque mois. Il y a eu aussi un épisode spécial avec SOP Montréal, justement, où Jonathan est venu. On a parlé de spots, que ce soit à Montréal. On a parlé de planches, les qualités de planches. Donc, il y a plein d'épisodes là-dedans qui va nourrir votre passion, qui va vous donner des conseils. C'est gratuit. C'est cool, hein? Oh, merci Brigitte, je suis contente. Puis ce qui me motive à continuer le Super Podcast, parce que je fais vraiment ça bénévolement pour le plaisir, pour vous, c'est vos retours. Pour vrai, là, vous êtes hot, vous me dites quand il y a un nouvel épisode qui sort, vous êtes là, vous me dites « Ah, ça, je préfère ça ». J'ai fait des épisodes sur la sécurité aussi nautique. Fait que c'est vraiment un podcast en lien avec la planche à pagaie. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez avoir, laissez-moi savoir, ça me fait toujours plaisir d'en parler aussi. J'ai beaucoup appris et pris confiance avec les podcasts. Merci, Louis Gervais.
Si c'est cool, je suis contente que ça vous serve. C'est justement pour cette raison que j'ai créé le Super Podcast. Si je vous donne des petits cues, je voulais mettre justement cet épisode-ci en Super Podcast. Donc, ça permettra de garder l'enregistrement. Il y a du SUP Surf qui s'en vient aussi. Une belle activité à faire avec la planche à pagaie, c'est le SUP Surf. Donc, ça aussi, c'est un bel épisode qui est en préparation. Et voilà. Fait qu'il y a plein d'autres épisodes qui s'en viennent. Ça va pour ça? Ça va bien pour vous? Voulez-vous prendre une petite pause? Une dizaine de minutes? Dani, Marc, j'ai planifié une semaine de vacances au parc de la Mauricie. J'ai réécouté l'épisode sur les spots dans ce coin-là. Je vais aussi être dans le coin pour le Festival de la Rivière. Yeah! Bon, Dani, tu me tends une perche avec le Festival de la Rivière. Effectivement, ça, c'est une belle activité à faire. Il va y avoir des courses de planche à pagaie le samedi. Si jamais ça vous tente de vous initier à la course, c'est vraiment un format pour le plaisir. Je fais partie du comité organisateur du Festival de la Rivière qui se déroule à l'île Melville au mois de juillet. C'est vraiment un bel événement. En partenariat avec ça, j'offre 2 séances d'initiation à la course gratos les samedis avant l'événement. Fait que si vous êtes comme, puis vous n'êtes pas obligé d'acheter une planche de course, là. Avec votre planche gonflable, ça le fait. Il y a un beau trajet, c'est 5 km habituellement le trajet. Donc, ça donne un bon défi physique, mais correct, on peut se préparer. Et c'est pour ça que je fais les séances préparatoires gratuites pour faire le trajet ensemble, voir comment ça va un départ, avoir le mindset aussi pour avoir l'endurance pour faire tout le trajet, comment adapter, gestion d'énergie, etc. Fait que je vous mettrai l'info, ça aussi, parce qu'une fois que le direct va être terminé, je vais vous envoyer par courriel tous les liens. Le lien du podcast, ça pour le Festival de la Rivière, les cours gratuits si jamais ça vous tente. Je vais essayer de tout rassembler ça, là, me rappeler de tout ça et tout vous rassembler ça dans le courriel. C'est bon? Lucille, Marc, je suis en kayak, mais je suis les podcasts et j'ai beaucoup appris. Ah, cool! Merci, Lucille. Donc, aussi en kayak, il y a des trucs qui te sont utiles. J'en suis bien contente. Yeah! Je suis contente. Fait que oui, voulez-vous prendre une mini pause rapido presto? Puis après ça, on va enchaîner avec les tendances et les nouveautés. Genre un 4 minutes, refresh si vous avez besoin d'aller genre toilette, gestion de fluide, puis on embarque avec SUP Montréal pour les nouveautés et les tendances. Rebonjour! La pause a fait du bien. Gestion des fluides, c'est bon. Donc, on est rendu à l'étape de parler des nouveautés. Ça, c'est cool. Donc, je vais juste mettre ça ici. Je repartage mon écran. Donc, merci d'être autant nombreux, vraiment. Je vous rappelle que pour les tirages, ça l'approche. Je vais faire tirer un petit peu plus tard, vers la fin du direct. Vous avez juste à rester présent. Je vais faire le tirage 2 cartes cadeaux, entre autres de 50 $ de la boutique SUP Montréal. Un énorme merci pour ça. Et aussi un carnet de 4 séances de cours, si jamais ça vous tente d'essayer de pagayer avec moi. Donc, c'est un carnet de 4 cours qui vous permet d'essayer des SUP initiation, des SUP balades, des SUP tech, des SUP actifs, soit dans le parc de la Mauricie, soit sur la rivière à l'île Melville ou sur le lac Saint-Pierre à Pointe-du-Lac. Et les carnets de 4 séances, ça peut être avec des amis. Tu sais, si vous venez de loin, vous pouvez venir en paquet de 4. Vous prenez vos 4 séances avec vos amis ou vous pouvez venir seul les 4 fois selon ce que vous préférez. On est rendu à l'étape, il y a le club de canotage OBC. Ils organisent une... Cool, merci pour le partage à Otterburn Park, Belleuil. Merci Ghislaine. Donc, il y en a qui parlent d'événements. Julie aussi, pour ceux qui s'intéressent, le 7 juin. Cool! Hey, merci pour vos partages. Donc maintenant, on est rendu à l'étape nouveautés et tendances pour l'été 2026. C'est Yahoo!
Ouh! Je vous présente Jonathan Godbout de la boutique SOP Montréal. Merci à Marie aussi qui est présente, je crois, présentement pendant le direct. Donc, deux fabuleuses personnes qui travaillent pour la boutique SOP Montréal. Jonathan Godbout est un grand passionné pagayeur aguerri et entrepreneur local. C'est le copropriétaire de la boutique SOP Montréal. SOP Montréal, c'est une petite entreprise québécoise démarrée en 2016 par Jonathan et Arthur, deux passionnés de sport nautique. Sachez que SOP Montréal, c'est la seule boutique au Québec qui se spécialise uniquement en planches à pagaie. Donc, c'est leur dada, c'est leur passion. Ils se limitent pas seulement qu'à une marque en particulière. Ils choisissent vraiment les meilleures marques sur le marché pour vous offrir différents choix de planches possibles pour différents budgets. Quand on pense à SOP Montréal, c'est qualité, accessoires, location de planches aussi, réparation, entre autres. Donc, bonjour Jonathan, comment vas-tu? Salut Marielle, ça va bien toi? Yes, ça va super bien. Merci d'être là en ce beau matin. Je vais te mettre en évidence pour que les gens puissent bien te voir. Merci pour la présentation. C'est encore mieux que ce que je pensais faire. Tu as tout dit. C'est parfait. Donc, quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce que tu voudrais nous partager, là, les must qu'on doit retenir pour l'été 2026? Ouais. Ben, dans le fond, je suis allé avec, comme tu sais, on était au salon Aventure plein air il y a un mois. On avait plein de choses sur place, mais j'ai essayé de penser les 5 trucs qui ont fait le plus triper les gens qui venaient à notre kiosque. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. D'ailleurs, salut tout le monde. C'est vraiment cool de voir tout le monde regroupé un dimanche matin comme ça. Il y a beaucoup de monde qui ont déjà leur planche. Il y a du monde qu'on reconnaît leur nom même. Fait que je suis pas allé avec des nouvelles planches, des nouvelles. Tu sais, on va dans des trucs dans l'esprit d'enlever la friction pour aller plus facilement dans l'eau cet été, comme tu parlais tantôt. Puis aussi des produits qui n'existaient pas avant, que maintenant sont soit améliorés ou nouveaux, qu'on pense pas. Quand ça fait comme 4-5 ans qu'on fait du paddleboard, on a arrêté de magasiner, on a arrêté d'y penser. Fait que j'ai essayé de penser à des trucs faciles comme ça qui, qui, qui éveillent la curiosité. Je vais essayer de Cool! partager mon écran tantôt. Oui, Donc, je vais commencer. Premier ouais, truc, tu en as parlé beaucoup, la pompe électrique. On connaît tous les pompes électriques. Le classique, c'était les pompes qu'on branchait dans l'auto. Donc, pour être à côté de l'auto, dans le parking, laisser le moteur rouler, tu sais, ça, c'était pas idéal. Les pompes à batterie existaient depuis longtemps, mais c'était des gros machins de même, puis ça valait comme 500 $. Donc maintenant, on a une nouvelle pompe électrique, puis ça, c'est vraiment le truc numéro un cette année que les gens aiment, là, qui fait triper. Là, moi, j'ai le format X large, là, donc parce que j'utilise à tous les jours pour les réparations. J'en ai deux comme ça pour toutes les réparations, mais celle qui est vraiment bien, c'est elle est la moitié de ça. Elle est grosse comme ça. Puis, il y a une batterie dedans. On charge ça comme on charge un téléphone cellulaire. Oups, on va essayer de se mettre dans le focus. Bref. ouais. Ça prend 4 à 7 minutes de gonfler une planche 7 à 15 PSI. Donc, on est loin du 15 minutes des anciennes planches. C'est tout mini, donc c'est vraiment cool. Ça vaut en bas de 200 $. Il y a plusieurs modèles. Euh, si on en a, à la boutique, on en a plein. Donc, ça, c'est le nouveau produit vraiment bien. Je vais vous Puis, montrer une photo. oui, puis justement, Jonathan, j'ai été étonnée parce que j'ai l'occasion, avec Stop Montréal, je suis fière d'être ambassadrice justement de la boutique, mais aussi, ils me prêtent du stock que je peux essayer, que je teste sur l'eau, que je vous parle après sur mes réseaux. Puis justement, une pompe qui est beaucoup plus récente que les pompes que j'ai achetées pour mes planches. Puis j'ai été étonnée, là. En termes de bruit, en termes de grosseur, de performance, il y a vraiment quelque chose qui a évolué là, avec les pompes, effectivement. Est-ce qu'on peut gonfler plus qu'une planche? Jacob demande et la réponse est oui. Donc, l'avantage, il y a des pompes à batterie, entre autres. Donc, quand on parle de pompe à batterie, oui, ça gonfle une planche, mais ça en gonfle deux, trois, quatre, ça peut gonfler plusieurs. Ouais, on peut même. En fait, la petite, j'ai de mémoire, c'est 4 ou 5 planches et la grosse, c'est 6 ou 7 planches avec une recharge. Donc, tu sais, on peut l'oublier plusieurs fois de la recharger. Puis sinon, on arrive à la maison, on la branche, puis la fois d'après, on est good. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, on voit super bien. OK. Je suis pas très habitué avec Zoom, ça paraît.
Alors, je vais juste montrer la photo. Tu vois, dans la main, comment que c'est minuscule. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est le premier truc. Puis tu Euh, vois, ça, je retiens ça parce que j'ai déjà booké un prochain voyage. Je vous dirai ma destination je vous la ferai deviner éventuellement dans mes stories, mais pour décembre. Puis, tu sais, moi, je traînais ma grosse pompe, mais là, on est ailleurs, là. Clairement, je vais sauver de l'espace. ouais, ouais, ouais. Tu mets ça dans ton carry-on, t'as de la place pour ben du stock. C'est vraiment bien. Exact. Ouais, ouais. Deuxième truc qui a vraiment accroché le monde au salon, c'est les sièges gonflables. Donc, on connaît tous les sièges classiques noirs avec un coussin en arrière sur le dos, un coussin en dessous, qu'on est à peu près à ça de hauteur par rapport à la planche. Donc, maintenant, les sièges gonflables comme ça, c'est un bon, on va dire 4 pouces d'épaisseur. Donc, notre corps est surélevé par rapport à nos pieds. Donc, le sang circule mieux, on est vraiment mieux positionné. Le dossier est rigide, donc ça vraiment c'est un gros upgrade cette année, très tendance. Et la question la plus fréquente, c'est est-ce qu'on peut le rétro-adapter sur notre planche? Et oui, si vous avez déjà des anneaux des D-rings, des 4 D-rings de chaque côté, on a juste à mettre un 4 mousquetons. Ou sinon on le fait comme service, on offre l'installation des 4 D-rings si vous en avez pas. Très cool. Fait que ça rajoute du confort. Tu sais, si quelqu'un, quand on parle de planche à pagaie, c'est l'accessibilité. Si justement on veut, c'est le fun d'être debout, on peut être à genoux, mais on peut être aussi assis, dépendamment des randos qu'on fait. Exact. Puis tu sais, oui, stand-up paddleboard, c'est debout, mais ça peut être les deux. Faut pas juste, tu sais, faut garder l'esprit ouvert. Et aussi, si on est sur un commencement, les rivières sont vraiment rapides. Il y a beaucoup de courant. Il y a des journées où le vent peut se lever. Donc, en étant assis, puis en ayant une pagaie, même des fois, on peut avoir une pagaie double, on peut mettre une extension à notre pagaie de SUP, enlever la poignée, mettre une pale, et là, on peut se transformer en kayak. Donc, on est capable de revenir. Au lieu de se battre Ouais, puis d'être découragé, on a une deuxième option. Donc, c'est vraiment, en termes de sécurité, confort. ça l'aide. Puis c'est ça, en étant dans la position assise, on dirait que les abdos travaillent encore plus. Donc, on peut se sentir plus fort pour remonter, on est plus fort pour revenir. Lucille demande si on n'a pas d'anneau sur notre planche, est-ce que c'est possible d'en coller? Oui, on le fait. Nous, à l'atelier de réparation, c'est un service qu'on offre. Si vous êtes, évidemment, vous n'êtes pas tous près de Montréal, vous pouvez demander peut-être s'il y a un endroit où ils font des réparations près de chez vous ou le faire vous-même. Le seul enjeu, c'est des fois entre le rail sur le côté de la planche et le tapis, il n'y a pas assez d'espace. Donc là, il faut décoller le tapis un peu, nettoyer, coller l'anneau, recoller le tapis. On va faire un tuto plus tard, avant que l'été, idéalement, pour montrer comment, parce que c'est pas si facile et il faut utiliser la bonne colle. C'est surtout ça le plus important. Il faut utiliser une colle à vinyle qu'on mettra dans le tuto ou peut-être on pourra la mettre en lien. Je te laisserai gérer ça, mais il y a une colle qui s'appelle HH66. C'est la colle qu'il faut utiliser pour que ça soit solide parce qu'on est quand même à côté dedans, donc il y a beaucoup de pression. Cool! Fait que ça, c'est le secret pour que ça réussisse à coller. Mais oui, les planches gonflables, c'est l'avantage, c'est qu'on peut rajouter des éléments. Même quand on parlait de wing tantôt, si on veut rajouter une dérive au centre de la planche, c'est possible en collant un socle à dérive. Bref. Exact. Cool! Donc, prochain truc qui est nouveau. Je pense est-ce qu'on voit bien la vidéo? Mhm. Qui est parfait. Donc, la laisse largable. L'idée, c'est d'avoir la possibilité de se détacher de sa planche. Donc, il y a eu des accidents en planche à pagaie sur des rivières parce que la leash, autant elle peut nous sauver qu'elle peut nous causer, ça peut être très, très dangereux parce qu'on peut rester pris. Puis habituellement, la laisse, là, c'est attaché à la cheville. C'est ce que vous voyez en majorité. Fait que on l'attache à notre cheville. Des fois, on l'attache au mollet. Mais là, c'est intéressant de l'attacher à la taille. C'est ça. C'est ça, exactement. Et donc, c'est plus accessible si on veut larguer. Si, exemple, on reste pris dans une rivière, il y a du courant, puis qu'on la lèche est pris dans une roche, une branche, peu importe. Ou juste des fois, on sort de l'eau, puis on largue, puis on s'en va chercher quelque chose qu'on a oublié, puis qu'on revient, ce que je fais souvent. Puis l'autre avantage, c'est le fait que ça soit attaché à la taille. C'est beaucoup plus confortable parce que c'est pas dans nos pattes. Donc, on peut se déplacer sur la planche, s'asseoir, se mettre à genoux, se mettre debout. C'est vraiment plus, ça libère la planche, en fait, au lieu qu'on soit toujours en train de marcher dessus. Ouais. Puis il y a vraiment comme une petite boule rouge, là. On tire dessus, puis clou!
ça libère super bien, là. Exact. Fait que c'est l'avantage versus un gros velcro, tu sais, les velcros, des leashes, des courroies qu'on s'attache à la cheville. Quand c'est mouillé, c'est comme, tu sais, déjà, on a de la misère à le retirer, là. Fait que dans le feu de l'action, si on est dans l'eau, c'est ça que les accidents ont malheureusement, tu sais, il y a eu des décès aussi. Donc, c'est pour ça que le leash, oui, c'est important de le mettre, surtout en début de saison, fin de saison, quand les conditions comme présentement, là, les rivières sont plus, les débits sont plus élevés. Mais avec un leash à quick release, qu'on appelle à dégagement rapide, c'est une super alternative pour être encore plus en sécurité puis pouvoir se libérer de la planche pour pas qu'on reste coincé après. Exact. Très Donc, cool. c'est pas comme un énorme investissement non plus, là. Donc, si moindrement on est sur des rivières avec du courant, ça devrait être automatique. On va sur une laisse largable comme ça. Oui, fait que ça, c'est des belles nouveautés que faut connaître et vous en vendez justement là, chez SOP Montréal. Très Exact. cool. Prochain, moi, c'est un truc qui, moi, perso, je me suis rendu compte sur le tard que j'aimais ça depuis que j'ai des jeunes enfants. C'est les planches tandem. Euh, planche qu'on peut mettre, tu sais, il y a plusieurs formats, il y a plusieurs tailles, mais une planche qu'on peut mettre plus qu'une personne dessus, c'est vraiment le fun. Probablement être deux sur une planche, c'est drôle parce que tu dois te synchroniser, essayer d'avoir le même coup de pagaie, te gérer, te chicaner si ça marche pas. Avec des enfants, c'est encore plus drôle. Nous, on est sur une planche comme sur la photo, on met les deux enfants, les deux adultes, puis on part comme ça en XP. Au lieu d'amener trois, quatre planches, c'est beaucoup plus compact dans l'auto. Puis c'est juste le fun, là. C'est vraiment cool. Puis je me rends compte aussi que les gens aiment ça de plus en plus parce qu'on en loue de plus en plus. On a beaucoup de demandes sur la location pour un week-end pour ce genre de planche-là. Donc, c'est à découvrir. C'est pas très connu. Ça existait depuis longtemps, mais c'était quand même assez dispendieux, là. Les prix ont baissé. Puis en plus, on peut la louer. Fait que, tu sais, pour une 20 semaines, ça vous coûte quoi, 60, 70 dollars. Si vous partez à maner sur un chalet avec une gang, ça peut être vraiment cool. Très cool. Oui, puis tu sais, comme tu dis, c'est ça, autant pour les enfants, les amis, tu sais, le paddleboard, c'est festif. Donc, ça permet d'essayer d'autres choses. Tu sais, quand on parlait des trois trucs pour tu sais, profiter encore plus de l'été, ben, d'essayer une planche tandem un peu plus grande pour embarquer du monde, ça peut être une belle expérience différente. Exact. Puis, dernier truc, ça m'est venu tantôt en écoutant les gens commenter, c'est par rapport à la wing. Oui, Donc, la wing, c'est de plus en plus populaire. Il y a des clubs qui, exemple, près de chez moi, il y a un club de voile qui a commencé à faire des initiations. Dans le fond, l'idée, c'est que tu prends ta propre planche que tu as déjà, ça te exact. prend juste une wing. Ça jette usagé, ça n'a pas besoin d'être un truc super haut de gamme si c'est pour faire sur un paddleboard. Puis c'est sécuritaire. C'est pas comme faire du kitesurf qui demande énormément de temps de cours. La wing, c'est assez accessible. La seule chose, c'est qu'il faudrait, pour acheter des ailerons sur la planche. Donc, au lieu de coller, faire une grosse installation, il existe cet anti-dérive-là qui s'attache avec une strap, qui s'enlève, qui se remet. Donc, ça fait en sorte qu'on est capable de remonter le vent avec la wing. Parce que c'est sûr que si on se fait tirer par le vent, on va toujours aller dans la même direction. Mais si on a la bonne technique avec plus d'ailerons en dessous, on est capable de faire comme en planche à voile ou comme un voilier, puis de zigzaguer pour tranquillement remonter le vent. Donc, en termes de motivation, si on veut un nouveau défi, là, ça en est un bon. Très cool. Oui, puis moi, ce qui m'a attiré avec la voile, ben, c'est ça. Quand on fait de la planche à pagaie, on est comme, OK, what's next? Tu sais, on essaie de faire du yoga, on fait des burpees sur la planche. Ceux qui sont dans mes cours, on le vit. On s'amuse à faire plein de choses, voir des couchers de soleil, on va faire des expéditions, voir des falaises. Il y a plein de choses à faire. Puis là, après ça, tu es comme, ben, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ben, c'est de tirer avantage du vent avec une voile qu'on tient dans les mains. Ce que j'aime, parce que j'ai aussi essayé déjà la planche à voile, mais en termes de risque de blessure, il n'y a pas grand-chose. Tu as une planche gonflable en dessous des pieds, tu as une voile gonflable que tu tiens, puis que si tu lâches, le vent tombe. Fait que, pour vrai, je trouve ça très accessible, puis c'est des notions à apprendre. Ben, tu es bien meilleur que moi, probablement, parce que tu fais beaucoup plus de sport de voile, je pense, Jonathan. Mais justement, tu sais, de lire le vent, de pouvoir l'utiliser, c'est vraiment un beau feeling, là, avec une planche à pagaie sous les pieds. Éventuellement, vous pouvez changer votre planche à pagaie pour essayer un foil avec un gros aileron qui nous fait décoller la planche de l'eau.
il y a de la possibilité, mettons, là. Exact. C'est infini, là. Ben, déjà, ça Exact. peut nous initier. Puis, il n'y a pas vraiment d'âge pour ça. Je pense que l'été passé, j'ai fait essayer à mon oncle comme 60, on va dire 65, puis puis il a trippé, là. Tu sais, vraiment, il a adoré ça. Il est sur le bord du lac. Fait que lui, il dit, ah, souvent, je peux pas pagayer parce qu'il y a du vent. Ben, hop, tu sais, tu pars avec ça. Puis au pire, le seul danger, c'est pas un danger, mais c'est que tu sois pas capable de revenir à la fin. Parce que Ouais. si le vent te pousse quand tu commences, c'est sûr que tu vas finir downwind en bon français, en bas du Oui. vent. Donc, faut revenir. Soit on peut marcher sur le bord ou on peut garder une pagaie sur la planche. Puis là, on peut mettre la wing dans l'eau attachée sur une corde en arrière, puis pagayer pour remonter. Donc, c'est super accessible. Mais Oui, puis c'est mon truc, là. Tu sais, je le fais sur un petit lac que, justement, je peux pas aller très loin. Il y a moins de vent, là, mais j'apprends comme ça, puis je traîne une pagaie dans mon cordage. Fait que quand je vois que je suis plus capable de revenir, le vent, il est tombé, ben, je pagaie. voilà. Ah, très cool! Ben, merci de ces nouveautés-là. C'est très chouette. Mhm. C'est très, Il très, me- très. Oui, oui. Un dernier truc que je voulais dire, c'est parce que je ne sais pas si tout le monde a déjà sa planche, mais si vous voulez commencer, nous, on loue des planches pour la saison. Donc, planche enfant, adulte, tandem, peu importe, on les loue. Ou si vous connaissez quelqu'un qui veut commencer mais qui n'est pas sûr, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez louer une planche, ça coûte entre 150 et 200 dollars pour toute l'année. Puis à la fin, vous pouvez l'acheter en payant juste la balance. Donc, s'il y a des gens qui sont pas encore prêts, qui commencent, qui sont sur le live aujourd'hui, qui sont pas sûrs, ça vous permet d'essayer et être sûr que ça vale la peine aussi. Fait que c'est un truc qu'on offre. Oui, puis ça peut être loué une journée, un week-end ou la saison. Ça veut dire l'année, là. Ça, c'est cool, là. Fait que, mettons, je vais aller en voyage, j'ai pas besoin, tu sais, je peux louer une planche chez Sop Montréal, je l'amène avec moi dans l'avion, puis bingo, là. Ça, c'est une belle, très, très belle offre que vous offrez. Puis il y a aussi la possibilité de la planche que j'ai louée, si je veux l'acheter après, je peux, Ouais, à un prix rabais. c'est ça. Juste en payant la différence, dans le fond. Ça, c'est très cool. Hey, ben un gros merci, Jonathan, de ces belles nouveautés. On serait rendu aux questions. Y en a-tu? Danny dit, je veux essayer ça, une wing. Ça donne le goût, hein, Danny? Isabelle aussi, je pense, Labrie voulait l'essayer éventuellement. La wing, c'est des belles, des beaux défis. C'est ce que j'ai fait. Je viens de racheter ma planche de location, Ghislaine. Cool! Ben justement, c'est ça. Ça permet de, essayer, tu sais. Il y a toutes sortes de styles de planches. Touring, des planches plus courtes. Ah oui, puis ça aussi, je voulais aborder, Jonathan. Tu sais, on parle souvent de planches, de grandeur, de largeur. Je pense que à découvrir, mettons que ça te tente d'essayer d'autres choses cet été, est-ce que je devrais essayer une planche un peu plus courte ou une planche un peu plus longue, selon toi? Définitivement une planche plus longue, une planche touring, là. Souvent, les gens vont avoir des planches de, on va dire, 10 pieds et demi, 11 pieds, assez larges, parce qu'on a commencé avec ça, ce qui est très bien. Et quand on goûte à une planche de 12 pieds et plus, 12 pieds et demi, souvent, les planches touring, là, c'est dur de revenir en arrière, là. Ouais. Chaque coup de pagaie est vraiment plus satisfaisant. Fait que c'est pas une question d'aller plus vite, c'est juste que on travaille moins fort pour faire la même distance, donc on peut faire une plus longue distance dans nos sorties. Parce que ça revient souvent en question. Pourquoi que mon ami avance plus vite que moi? Oui, ça se peut que ton ami soit plus forte, mais ça dépend aussi de son matériel. Fait qu'une planche qui est plus étroite, qui est plus longue, qui a une meilleure glisse, c'est sûr que son coup de pagaie est plus performant. Il y a la pagaie aussi, la technique, etc. Mais d'avoir une planche, on en voit de 12 pieds et demi, ça c'est très chouette. De plus en plus, on en voit, entre autres. Donc là, c'était très populaire, les 10 pieds et demi, 11 pieds et demi, ça commençait. Là, c'est un peu plus dans des 12 pieds et demi pour justement avoir un touring. On appelle ça une planche touring. C'est plus long, avec un bout un petit peu plus effilé. Ça laisse plus d'espace pour pagayer aussi en avant. Donc, c'est ce que j'ai. OK, ensuite, OK, je viens de voir. C'est ce que je me suis rendu compte avec la mienne qui est de 13 pieds. Ah, cool! Fait que Ghislaine, ça te permet justement d'avoir des belles distances. Comment s'habiller à ce moment-ci? OK, là, on est rendu dans les questions. Parfait, on rentre là-dessus. Suite au fail de la planche qui dégonfle, j'ai acheté une planche 13 pieds et demi. Ah, c'est cool!
OK, bon, fait que merci énormément, Jonathan, pour ton temps. Merci aussi pour tout le travail fabuleux que vous faites avec la boutique Stop Montréal. C'est déjà le temps, vous êtes en activité, bien présent, prêt pour... là, c'est la période où les gens se préparent pour aller sur l'eau. Qui n'hésitent pas à vous appeler, à vous courrieler. Vous êtes là pour donner de judicieux conseils, donc merci énormément. Et merci Yes, pour ta puis présence. on s'en va dans l'eau aujourd'hui. En tout cas, il fait tellement beau. Présent, Ils hein? sont parfaites. Yeah! Hey, merci, Jonathan. Merci à toi, Marie-Ève. Oh, donc oui, let's go pour les questions. Ready, ready, go. Le tirage s'en vient tout prochainement. J'ai essayé de rentrer tous vos noms dedans. Vous pourrez me confirmer ça. Donc, question. Nancy demande comment s'habiller à ce moment-ci de l'année versus le degré de l'eau. Faut s'habiller en fonction de la température de l'eau. Ça, c'est super important. Donc, la température de l'eau, encore à ce jour, comment je fais pour savoir quelle est la température de l'eau? Qui est capable de répondre à ça? Comment je fais pour savoir la température de l'eau présentement? Avoir un thermomètre. Thermomètre de piscine. Bon, voilà, c'est tout simple. OK? Thermomètre de piscine qu'on trouve chez Canac, n'importe où, là, magasin à grande surface qui coûte 1-2 $. Je traîne ça dans mon sac au sec, je plante ça dans l'eau, puis avant même d'aller dans l'eau, là, déjà de le mettre sur le bord de l'eau, ça fait partie de ma préparation, parce que c'est le fun de préparer, de sortir déjà, comme Jonathan dit, il fait beau, on veut en profiter, mais on veut sortir en sécurité. Fait que je m'habille en fonction de la température de l'eau. Je mets le thermomètre dans l'eau, ça me permet de savoir à combien de degrés. 39 Fahrenheit, 40 Fahrenheit. On est dans ces eaux-là, dans mon coin présentement. Là. C'est fret, là. Est-ce qu'on se baigne à 40 degrés Fahrenheit? Nos piscines, habituellement, sont à 80, 70. Là, on est à 40. C'est fret. Donc, il faut s'habiller en conséquence. C'est quoi s'habiller en conséquence? Wetsuit ou dry suit? La différence entre wetsuit et dry suit? Wetsuit, c'est fait pour être mouillé et garder notre chaleur. Dry suit, c'est fait pour qu'on reste au sec, même dans l'eau. Donc, wetsuit, il y a différentes épaisseurs. Il y a du 5 mm. L'été, on va porter un petit wetsuit 1,5. En soirée, des fois, quand on est dans l'eau, juste pour ne pas avoir froid. Dans des périodes comme actuellement, 5 mm, ça peut être requis. Ça dépend de l'équipement, ça dépend de ta tolérance. Et le meilleur truc, c'est d'essayer ton wetsuit dans les conditions où tu vas aller pour ne pas te faire surprendre si tu tombes dans l'eau. Donc, pour l'avoir vécu, l'hiver, oui, je suis tombée dans l'eau glacée avec mon wetsuit 543. Certains diront que j'ai une peau de phoque. Je tolère très bien la température froide, de 1, pour l'eau. De 2, j'ai testé mon matériel, même si l'eau entre dans mon wetsuit, parce qu'un wetsuit, ce n'est pas fait pour être étanche. C'est fait pour que l'eau entre, mais qui reste en fines particules proches de mon corps. Mon corps réussit à réchauffer cette fine particule d'eau-là facilement, et ça fait que ça bloque. Il n'y a pas d'autre eau qui rentre. Ça garde cette eau-là, et je garde ma chaleur. Wetsuit, l'essayer, il faut qu'il soit collé. Tu sais, on comprend que pour que la fine couche reste, ça prend un wetsuit collé sur nous. Il ne faut pas que ça... Un grand wetsuit qui a des poches d'eau, c'est des blocs de béton, ça nous garde dans l'eau, c'est dangereux. Dry suit, il faut que ton dry suit soit 100% étanche. Donc, un dry suit, souvent, il faut changer les joints, être sûr qu'il n'y a pas d'eau qui peut rentrer. Fait en dessous d'un dry suit, on peut s'habiller super chaudement si on a besoin. Quand on va dans l'eau, normalement, les joints font tout le travail d'isolation ou d'étanchéité. Mais si les joints ne sont plus, sont fatigués, l'eau va rentrer. Ou si j'ai un trou dans mon dry suit, l'eau peut rentrer. Faites attention à ça pour ne pas que ça devienne un gros sac rempli d'eau. Thermomètre de piscine sur une rivière, est-ce qu'il y a une section plus facile lors de la remontée du courant? Sur la rivière des Prairies, c'est pas facile de revenir au point de départ.
C'est sûr qu'il y a différents oui, oui, oui lors de la remontée du courant. Ben, de un, moi, j'aime toujours tirer avantage de ce que la nature me donne. Fait que je regarde le courant, je regarde le vent. Le meilleur truc que j'aime donner, ceux qui me connaissent, vous le savez, quand je m'en vais sur mon plan d'eau, la première affaire que je fais, c'est rien. Je suis sur mon plan d'eau et je ne fais plus rien. Je pagaie pas, j'observe. Je me mets à l'eau, j'attends. Fait que je vois ma planche, elle s'en va où? Ça me dit mon vent, mon courant. C'est réglé. Si ma planche s'en va par là, moi, je m'en vais par où? Par là. C'est sûr, je m'en vais à contre-courant, contre-vent. Je prends pas de chance. Fait que je pars à contre-vent, contre-courant, selon ma force physique, selon mon énergie du moment, selon mes aptitudes. Fait que je commence toujours à contre. Et après ça, quand je suis fatiguée, je me laisse revenir. Rien n'empêche qu'entre-temps, des fois le vent tourne, etc., je refais des checks de même. J'arrête tout, puis je vois. Ma planche, elle s'en va où? Elle s'en vient-tu encore dans le même sens ou elle a changé de direction? Un autre truc pour le vent, c'est les cheveux. Si j'ai le vent dans les cheveux, par là, ma couette a fait ça de même, ça veut dire que j'ai le vent dans la face. Si ma couette fait ça de même, ça veut dire que j'ai le vent dans le dos. Ça, c'est un autre indice. Donc, il faut se connecter aux éléments de la nature. Fait que sur une rivière, est-ce qu'il y a une section plus facile lors de la remontée du courant? Je me mets toujours sur le bord aussi. Donc, en se tenant sur le bord de la rive, il y a des arbres, on est plus protégé du vent, c'est plus facile. Des fois, il y a des petites baies où ce que je peux me reposer. Twink! Merci Anne-Lou pour le partage de la navigation .canada.ca niveau d'eau. Merci, c'est bien gentil. J'avais oublié les cheveux. Stéphane! Qui fait rire. J'avais oublié la technique des cheveux, c'est drôle. Mais allons-y avec la barbe. Allons-y avec la barbe. Important qu'à risque d'hypothermie si chute dans l'eau. Oui, Steve. Donc, Steve, merci d'être là. C'est cool. Puis oui, c'est ça. Donc, si on tombe dans l'eau, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, l'eau est froide. On peut être saisi, on peut avoir un souffle coupé, on peut paniquer, ne plus être capable de remonter. Hypothermie, on se met en danger, on met les autres en danger pour qu'ils viennent nous chercher. Donc, d'avoir le bon équipement, s'habiller avec le bon wetsuit. Et, entre autres, une boutique comme SOP Montréal, ils vont vous conseiller, là. Ils ont accès à des connaissances, du matériel aussi, que vous puissiez être bien équipé, les bottillons, les gants, etc. Quand je fais du paddle d'hiver, j'ai même une cagoule que je peux mettre dépendamment. Donc, il y a différents matériels qui existent de la bonne qualité pour nous garder en sécurité. Je remonte un petit peu parce qu'il me semble qu'il y avait une autre question. Comment savoir la qualité de notre planche? Nancy demandait ça. Puis Brigitte demandait, je suis allée sur le site d'Hydro, mais je ne sais pas comment lire l'info, le volume. Donc, Brigitte, j'ai fait une vidéo. Si tu vas sur mon compte Facebook et Instagram, j'ai partagé ça dernièrement. Il me semble que c'est dans mes dernières petites vidéos. J'explique, entre autres pour Shawi, on voit les barrages, on voit justement l'emplacement pour savoir c'est quoi le débit. Puis on peut voir la tendance, tu sais. Là, présentement, on est souvent dans des plus grandes montées. On va attendre que ça redescende avant d'y aller. Qualité de planche, je résume ça rapido presto. Une planche de qualité, moi je trouve, c'est l'expérience en général. Quand j'achète une planche, je vais avoir du service à la clientèle avant, pendant, après. De un. Fait que d'avoir un service à la clientèle avant, pendant, après, je suis sûre d'acheter la bonne planche pour moi. Il y a toutes sortes de planches qui existent. Il y a des SupSurf qui sont petits, qui sont faites pour surfer la vague. Si c'est ce que j'ai besoin, tant mieux. Si j'achète ça et qu'il n'y a pas assez de volume, je ne serai pas capable de tenir en équilibre dessus. Est-ce que je veux faire des randonnées? Est-ce que je vais amener mes enfants sur ma planche? Ça me prend-tu une planche de tandem? Ça me prend-tu une planche touring? Une planche all-around? C'est comme les vélos. Vélo de montagne, vélo de route, tu sais, il y a plein de sortes, électriques. Fait que, qu'est-ce que j'ai besoin? Je dois avoir les bons conseils. Ensuite, j'achète la bonne planche ou je la loue, dépendamment si j'ai l'opportunité de la louer pour l'essayer avant. Et le service à la clientèle après, ça reste que les planches gonflables, dépendamment, ou une planche rigide, si j'ai besoin d'avoir des informations post-achat.
que ça soit une valve qui colle, que ça soit j'ai besoin de rajouter des trucs dessus. Est-ce que ma planche, c'est normal qu'elle soit comme ça? Si, ça, tout ça. Les réparations, ça me prend du suivi, là. Fait que assurez-vous d'acheter vos planches dans des endroits où, justement, vous avez du service à la clientèle, qu'il y a une offre de planches de qualité. C'est ça. J'essaie de résumer ça le plus possible. Je vais voir vos commentaires. Je ris encore le commentaire de Stéphane. Je suis ça. Pour le fjord, il y a aussi les marées. Oui, très bon point, Stéphane, à considérer, là. Fait que des marées, quand on est au Saguenay, c'est important de le considérer quand on fait notre sortie pour ne pas se faire prendre. Merci. Oh que oui, le service, encore une fois, Taiga, gros 12 sur 10. Donc oui, le service à la clientèle, je pense que ça change beaucoup l'expérience versus acheter une planche dans des sites Internet où, oui, on le reçoit à la maison, mais après ça, on est pris avec ça, puis on ne sait pas trop. C'est ça. Si on veut un service à la clientèle, on est pris avec ça. Puis, pensez environnement, là, une planche, ça devrait vivre pendant minimum 5 ans. Minimum. Donc, si j'achète ma planche puis qu'elle meurt en un été, c'est un gros déchet. C'est pas très... Tu sais, c'est ça. Non seulement c'est importé, les planches gonflables, vous savez, sont tous importées. Oui, sont souvent designées ici au Québec, mais sont fabriquées à l'extérieur pour des raisons environnementales. Donc, ils sont importés. Fait qu'il faut penser à avoir une planche qui va pouvoir perdurer. Si c'est plus toi, tu veux la changer, c'est pas grave, t'as-vends. Tu la vends à quelqu'un d'autre que ça va faire son gros bonheur. Est-ce qu'il y a un chariot de transport pliable pour le transport de la planche lorsque le point A au point B est éloigné? Nathalie, oui, puis en vente chez SOP Montréal un chariot de transport justement à roulettes, là. Il y a ça aussi pour les gens de kayak, genre. Fait que, Jonathan, tu me corrigeras si je suis dans le champ, mais il me semble que j'en ai vu sur votre boutique. Parfait, il me fait signe que oui. Il existe aussi des straps, tu sais, pour s'aider, parce que si jamais je dois trimballer ma planche, moi, souvent, je la mets sur ma tête, la planche. Comme ça, je trouve que ça va bien, que ce soit gonflable ou rigide. Sur le côté, puis si jamais je suis fatiguée d'une main, je change de l'autre main. Mais il existe aussi des straps qu'on peut mettre à l'épaule, qui peut être pratique quand je dois déplacer. Ah, bon, ben voilà. Tu avais déjà répondu, Jonathan. Super quick! Une machine, merci. Petite question, si ma planche a besoin d'être gonflée à 15 PSI sur une journée chaude, est-ce que je dois la gonfler moins? Oui, ça peut être une bonne stratégie, Jennifer. Si ta planche est 15 PSI, il fait un gros soleil, grosse chaleur, tu pourrais décider de la gonfler. Donc, si le max recommandé est 15, tu pourrais la mettre à 13, 14 pour ne pas prendre de chance. Dépendamment de la qualité de la planche, des bonnes planches de qualité, même si tu la mets à 15, elle n'explosera pas. Mais oui, si tu veux être sûr, tu peux y donner un petit jeu en la gonflant un peu moins. Lynn a acheté aussi un chariot chez Decathlon. C'est bon à savoir. Merci. Isabelle, super service après-vente avec Bow Lake. J'adore ma planche. Donc oui, Bow Lake, c'est une autre compagnie de planches rigides, gonflables ici au Canada. Autre question? Après ça, c'est des tirages. Hey, on achève! Déjà 2 heures, puis vous êtes encore là. Ben, Colin, vous êtes bien hot. On est près d'une quarantaine rassemblés en ce beau dimanche matin. J'ai-tu réussi à répondre à toutes vos questions? Il y en avait d'autres plus hautes, là, je ne sais plus si... recommandation de tes meilleures planches. Ah, c'est une bonne question. Meilleures planches. Écoute, j'aime beaucoup les planches qui me permettent d'aller à une belle vitesse. Là, je suis là-dessus. De par le Festival de la Rivière, les initiations à la course, j'ai eu l'occasion de faire une nouvelle acquisition grâce à SOP Montréal, une planche de course. Je vais vous montrer ça bientôt. Suivez-moi sur les réseaux, je vais vous montrer ça. Ça s'en vient, ça ne saurait tarder. Je ne voulais pas l'accrocher avec des blocs de glace, donc j'attends que la glace fonde le plus possible dans le coin, mais je vais la mettre à l'eau bientôt. Donc, c'est une planche de 14 pieds de long, 14 pieds, planche de course, 23,5, si je me trompe, de large. Donc, c'est très étroit, c'est long, je ne me peux plus. Steve capote, hein? Je ne me peux plus, j'ai très hâte.
Très, 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 très hâte. Mon défi aujourd'hui, je voulais aller voir au lac à la pêche. Je pense que ça a commencé à dégeler. Ce serait mon spot pour commencer à m'habituer à cette belle planche. Donc, je pourrais dire ça. Une planche de course pour l'instant. Je préfère les planches rigides versus gonflables. Ça, j'ai le luxe de pouvoir avoir des planches rigides et je préfère de loin des planches rigides que gonflables. Pour la stabilité, une planche rigide, je trouve ça plus stable. Le feeling avec l'eau, la glisse, ouais, je pourrais dire ça. Donc, c'est mon pref. Comme mentionné tout à l'heure, 1 ou 3 ailerons. Sur nos plans d'eau, merci Olivier pour le rappel, sur nos plans d'eau, un aileron, ça peut être bien assez. Central. Les autres ailerons, normalement, aileron égale direction. Ce n'est pas la stabilité. La stabilité, c'est la largeur de la planche. 3 ailerons, si ma planche fait ça comme ça, mon aileron va mordre, ça va me garder ma direction. Si je fais ça comme ça, mon autre aileron de côté va mordre, va me garder ma direction. Donc, aileron central pour nos plans d'eau du Québec, c'est rare qu'on ait ces côtés de même. Là. Quand on est rendu là, souvent, c'est parce qu'on va tomber dans l'eau. À moins qu'on fasse du subsurf. C'est pour ça que des planches de surf, ils ont plein d'ailerons. C'est parce que quand ils sont dans des différentes positions, il faut que la planche morde la vague et donne des directions avec le poids du corps. Un aileron central, that's it. Même, dépendamment, les ailerons de côté peuvent freiner un peu. Fait que si tu as l'opportunité de les enlever, enlève-les, puis garde juste ton aileron central. Ailerons de côté qui sont plus petites, si tu vas dans des rivières où il y a moins d'eau, ou comme l'été passé, où il manquait d'eau dans nos plans d'eau, les ailerons de côté peuvent t'éviter d'accrocher ton gros aileron central en l'enlevant. Ça peut être un autre avantage. Mais normalement, un aileron central, sachez qu'il existe des ailerons centrales plus courts aussi qu'on peut mettre si on a besoin. J'y vais en rafale, je ne vais pas vous garder là jusqu'à midi. Ça dure plus longtemps une rigide? Oui. Ici, nous avons une planche adaptée pour les fauteuils roulants d'Osport, Stéphane. C'est très cool. d'Osport, c'est une compagnie de Trois-Rivières qui fabrique des planches rigides et elles vendent aussi des planches, gonflables. Dominique Vallée, ancienne athlète de planche à voile, qui a une très belle compagnie d'Osport qui fait des œuvres d'art. Ça dure plus longtemps, les rigides, donc j'ai dit oui. Préférable avoir un aileron central, Steve, oui. Voilà. Je compte acheter une rigide. Ouais, ça c'est cool. Une rigide, puis j'ai toujours trouvé de l'espace. J'accroche ça avec mes trosses, là. J'ai toujours trouvé un espace pour l'installer. Tirage. Êtes-vous prêts? On est rendu là. OK, étape 1, je vous mets à l'écran ma spinning wheel. Vérifiez que votre nom est là. Vous avez 1 minute pour vérifier que votre nom est bien là. S'il n'est pas là, je vous rajoute là. Ready, set, qu'est-ce qu'on gagne? Merci à Sop Montréal. 2 cartes cadeaux de 50 $. Suzanne Dubreuil. Suzanne. Merci, bien vu. Je te rajoute à l'instant. Pfiou! Dubreuil. Comme ça. Suzanne. Suzanne, oui. OK. Parfait. Fait que 2 cartes cadeaux de Sop Montréal pour dépenser dans la boutique, acheter des pompes, etc. Si jamais ça vous tente. Pagaies aussi, on a des très belles pagaies. Il y a plusieurs Louise. Oui, il y a Louise, puis il y a Louise Gervais. Fait que sinon, je pense qu'il y en a juste 2. Louise et Louise Gervais. Me semble. Ouais. Ghislaine, je vois ton nom. Parfait, merci Anne-Lou. Ensuite, je fais tirer aussi un carnet de 4 séances de SOP que vous pourrez prendre soit à Shawi, soit à Trois-Rivières pendant l'été 2026, juin, juillet, ou avec des SOP initiation, des SOP balades, des SOP actifs, des SOP tech, si vous voulez améliorer votre technique. On va faire des belles sorties ensemble. Ça s'en vient. Ready, set, on part. Je clique là-dessus. Premier prix à gagner, c'est une carte cadeau de 50 $. Et en plus, Sop Montréal, super généreux, vous offre un appel si vous avez besoin de conseils avant de procéder à vos achats. Je spin the wheel. Qui va gagner? Faut que vous soyez là. Sylvie gagne une carte cadeau. Ben là, Sylvie, justement, qu'on va se voir à la retraite. C'est très cool. Bravo, Sylvie.
a gagné une carte cadeau de 50$ de SOP Montréal, incluant aussi un appel si tu as besoin de conseils pour tes achats. Bravo Sylvie! Deuxième carte cadeau, qui va gagner? Oulala, oulala! Oh, Nelly, ça passait proche. Oh, Stéphane! C'est-tu toi? Ou c'est Julie? C'est Stéphane du Saguenay! Bravo! Merci Stéphane d'avoir été là ce matin, d'avoir fait ton apport aussi, puis ça te rapporte 50$ à la boutique SOP Montréal. Youpidou! Bravo! Il y a toujours des éléments qu'on veut acheter pour le paddle, et là, vous allez pouvoir vous gâter. Maintenant, je vous fais tirer les 4 séances de SOP que vous pourrez venir ici en Mauricie si ça vous tente de pagayer avec moi. Comme je disais, ça peut être vous seul que vous prenez les 4 séances, ça peut être avec des amis que vous venez, si jamais vous venez de plus loin. Et c'est d'une valeur de 110$, si je me rappelle. SOP Initiation, SOP Balade, SOP Zen, SOP Actif, SOP Tech, soit à Trois-Rivières, à Pointe-du-Lac, soit à l'île Melville, soit dans le parc de la Mauricie. Des belles sorties à venir. Qui va gagner ça? À vos marques? Qui? Je vais pagayer avec qui cet été? Jen Michaud! Youhou! Bravo, 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 Jen! Est-ce que t'es là? Est-ce que t'es là? Ben oui, je te vois. Yeah! Est-ce que t'habites loin? T'es-tu dans le coin? Montréal. Ah, t'as écrit dans les commentaires. T'es à Montréal. Ah, ben c'est pas si pire. Ah, je t'entends pas. Mais c'est-tu mon speaker qui est mouru? Non. Mais Tu m'entends? oui, là, je t'entends. Oui. Je suis à Montréal, mais je suis en vacances tout l'été. Oh! Donc, je Cool! suis libre d'aller n'importe où. Fait qu'on va pouvoir pagayer ensemble. J'ai très hâte. On va pouvoir se voir puis Merci. vivre. Bravo, puis merci d'avoir été là. J'en profite pour vous dire que en collaboration avec Stop Montréal, on lance. Oh, je vais changer mon partage d'écran. Ma spinning wheel. C'est le fun, quand même, avec la roue. Donc, je vous remets à l'écran ça ici. Si vous n'avez pas eu la chance de gagner, bonne nouvelle, ou si vous l'écoutez avec l'enregistrement, SOP Montréal, en collaboration avec SOP Montréal, il y a un concours qui va être lancé là, tout bientôt. Là. Checkez ça. Suivez SOP Montréal sur les réseaux Facebook, Instagram. Suivez-moi aussi, je vais le partager. Ça s'en vient, un super de beau concours pour gagner des séances de SOP et 2 autres cartes cadeaux aussi de 50$ avec SOP Montréal. Fait que vous pourrez peut-être gagner ou regagner. Parce que là, il y a qui a marqué dans les commentaires qu'il voulait s'acheter justement une strap pour Sylvie. Je veux justement acheter une strap à l'épaule. Donc, oui, tu vas pouvoir te procurer ça. Je pense qu'à la boutique, il y en a justement. Fait qu'un énorme merci à vous. Merci pour votre présence, votre participation. Vous étiez vraiment très le fun à avoir en ce beau dimanche matin. Merci Marie d'être là, de SOP Montréal. Youpidou! Fait que je vous envoie par courriel les infos qu'on a discutées. Si j'en oublie, vous m'écrirez. Hey Marie, t'as oublié ça, je vous renverrai le tout pour être sûr que tout soit bien présent. Bonne saison 2026! On lance ça, les amis! Yeah! Merci à vous tous. Vraiment, merci à SOP Montréal pour la grande générosité, les cartes cadeaux, la présence. C'est vraiment grandement apprécié. Merci à vous tous d'avoir été là. Vous êtes hot! Puis on se recroise sur l'eau. Peut-être bientôt. Merci. Bon dimanche. Gros bisous. Merci Jacob. Merci à vous tous. Ghislaine, merci aussi de ta participation. Yay!